Bonjour à toutes et à tous, bienvenue du côté de Cessiné cet après-midi. C'est foot sur l'antenne de LSD. Foot et gros match en perspective, match de haut de tableau de Régional 1 entre Cessiné et Villefranche dans ce stade entouré par nos montagnes. Je suis avec Dim. Comment ça va, mon cher Dim? Ah, ça va impeccable, franchement on est content d'être là, hein. Forcément ce foot local il faut qu'on le fasse vivre et c'est à travers voilà, des clubs comme ça qui jouent leur montée hein, en National 3. On va y venir un peu plus en détail, hein, mais voilà, c'est ciné, on va pas le cacher. Aujourd'hui ils sont clairement en position de monter en National 3. On va tout de suite d'ailleurs se concentrer, Dimitri, on va regarder le classement et les résultats. Je ne sais pas si on les a alors que les joueurs se préparent à rentrer. Les résultats, est-ce qu'on a les résultats de la journée? Ils arrivent, ils sont là. Et Dimitri, des résultats plutôt en faveur du club isérois. Ah bah, carrément en faveur, et notamment la victoire de Chassieux-Dessines à Valence qui était juste au-dessus hein, de Cessiné au classement. Et également Annecy qui a été accroché par le GF38, la réserve du GF38. Ce qui veut dire tout simplement que les deux premiers n'ont pas gagné hier soir, et du coup l'occasion est très très belle, elle est rêvée pour Cessiné de revenir à 2 points seulement du leader. Alors il y a Aix aussi qui a gagné, donc voilà. Qui s'est placé en il est deuxième là, position. le classement, Ouais, Dimitri. exactement. Et on le voit, 2 points de retard. Oui, tu disais, pardon, il y a un petit souci sur le nombre de matchs joués, effectivement, parce qu'on est à la 17e journée. Non, alors on va peut-être pas tenir compte de ce classement, il est pas bon. Non, mais le classement, je vais vous le Ouais, donner on va le pendant donner, qu'on voit les résultats. C'était un ancien classement. Annecy est premier avec 33 points. Hein. Ça prend en compte voilà, les résultats que vous voyez à votre écran. Annecy est premier avec 33 points. Aix est deuxième, 2 points derrière, 31 points. Valence est troisième avec 30 points. Suivent le GF38 avec 29 points. Et Cessiné avec 28 points. Et ce sont ces 5 équipes-là qui peuvent prétendre à la montée. Parce que derrière, il y a un autre championnat en fait, qui se joue avec Bourg, Chassieux, Villefranche qui nous intéresse et qui eux jouent pour le maintien. Mais clairement la montée elle se joue entre Annecy, Aix-les-Bains, Valence, le GF38 et Cessiné. Et si Cessiné gagne aujourd'hui, ils ont 28 points aujourd'hui, ils passeront à 31 points, soit 2 points derrière le leader. Allez, on va regarder les derniers matchs un petit peu des deux équipes qui vont s'affronter ici, mon cher Dim, en commençant par Cessiné qui avait perdu un match incroyable là, dans le derby contre Chirol dans cette fin de saison. Ouais, Cessiné qui effectivement avait perdu 5 buts à 1 face à Échirol, c'était lourd. Alors on en a discuté avec le coach. Effectivement, c'est une défaite qui est lourde et qui aurait pu faire basculer les joueurs dans un mauvais état d'esprit. Mais derrière, ils se sont bien rachetés et Mathieu Cianci était plutôt satisfait d'avoir tiré un match nul du côté de Chassieux-Dessines. Et preuve en est, Chassieux-Dessines hier soir a battu Valence à Valence. Donc c'est dire s'il faut compter quand même sur cette équipe de Chassieux-Dessines, et également dire que le 0-0 de Cessiné à Chassieux était plutôt un bon résultat. Ouais, un petit coup d'œil sur les résultats de Villefranche. Villefranche, une équipe B, enfin une équipe 2 plutôt, la première étant à la lutte pour monter en Ligue 2 dans le championnat national, Dimitri. Ah oui, plus que jamais à la lutte. On rappelle déjà que la saison dernière, l'équipe 1 de Villefranche avait disputé les barrages pour grimper en Ligue 2. Ils s'étaient inclinés face aux Chamois Niortais. Du coup, ils ont bien repris leur exercice en national. Mais une nouvelle fois, ils font une très belle saison, les joueurs du national de Villefranche. Et ils sont aux portes de la Ligue 2 et ils vont jouer crânement leur chance dans cette fin de saison. La réserve, ça tourne plutôt bien ces derniers temps puisqu'il reste sur 2 succès probants, un succès du côté de Bourg-en-Bresse, 1-0, et un succès surtout face au leader Annecy, 1-0. 2 succès 1-0 qui montrent la solidité de cette équipe de Villefranche, et certainement que ce sera l'image qu'il faudra retenir de ce début de match, on va voir, mais Villefranche promet d'être solide aujourd'hui face à Cessiné. Allez, Dim, les compos pour rentrer dans le match, mon cher Dim. On commence par la compo de Cessiné, Dim. Ouais, avec Perrault qui gardera les cages de Cessiné. Congolela, Henriquez, Reverdy et Beridi formeront une défense à 4. 2 milieux de terrain axiaux que seront Corentin Parmentela et Rémi Lillo. Un milieu plus offensif dans l'axe, ce sera Mathieu Antoine. Sassiloto dans le couloir gauche. Sacha Mila sur le couloir droit. Et Dos Santos en pointe, l'homme en forme de ces dernières semaines du côté de Cessiné. Le banc sera composé par Wibo, Benhadj Salem et Nyang. Voilà, la compo
de Villefranche avec quelques noms qu'on a vu apparaître dans le championnat national. Exactement, en premier lieu Caruso, Caruso qui avait gardé les buts notamment la saison dernière de nombreuses fois en national, donc c'est un gardien qui est aguerri et qui fera parler un petit peu son expérience ici. Ils évolueront en 3-5-2, les joueurs caladois, les joueurs de Villefranche, avec Antunes, Abanda, Ogier dans une défense à 3, Kao Ventruong sur le piston gauche. Sur le côté droit, ce sera Petchi qui évoluera. Meyaoui, le capitaine, sera accompagné de Nordé dans l'axe, avec un numéro 10 qui sera milieu offensif et meneur de jeu, ce sera Rochois. Et enfin, une attaque Manseri-Mbala, et notamment Manseri qu'on a également vu apparaître plusieurs fois en national. Le banc de touche, c'est Guifo, Bogné, Vi et Pires de Sa sur le banc de touche de Villefranche. Voilà pour les compos. Merci Dim. On va excusez-moi, aller sur le terrain où l'on voit d'ailleurs Mathieu Cianci qui ne sera plus le coach Dim de ce club la saison prochaine. Il va signer dans le club voisin. Et oui, le club voisin, ça a été annoncé, c'est pas un secret, donc on peut en parler tout à fait librement. Il y a eu un communiqué du club. Mathieu Cianci quittera la maison verte de Cessiné là en fin de saison. Et tu l'as dit, il fera pas beaucoup de kilomètres puisqu'il évoluera dans le club juste à côté, la commune juste à côté, celle de Cessin. Il sera au FC Cessin, donc un niveau inférieur, mais voilà, il a un gros projet et en tout cas, nous ne connaissons encore pas le successeur de Mathieu Cianci ici à Cessiné. Allez, un petit mot peut-être sur le trio arbitral, mon cher Dim. Évidemment, le trio arbitral il sera emmené par Mohamed Bourras. Il sera assisté de Youssef Haddad et de Fabien Réal. Voilà, vous les voyez à l'écran en gros plan. Merci aux cadreurs qui ont compris que je parlais des arbitres, c'est top. Voilà, on fait vraiment un travail d'équipe. Le délégué Philippe Aubert, et un petit mot également sur l'observateur des arbitres, André Serve, une figure emblématique de l'arbitrage isérois qui a évolué de nombreuses saisons en Ligue. André Serve, voilà, une très belle carrière d'arbitre. Et un petit mot d'ailleurs pour dire qu'on a été très bien accueillis par les bénévoles ici à Cessiné comme exactement, comme Céline à la buvette, il faut la saluer parce qu'elle nous a très bien accueillis. Et David de Barros, tout à fait. Son compagnon, là, les deux qui nous ont accueillis et qui ont mis à dispo tout ce qu'il fallait pour qu'on soit bien et qu'on puisse vous proposer ce match du coup en multicaméra puisque Dimitri, il y aura 7 caméras. Ouais, 7 caméras, un dispositif vraiment exceptionnel à ce niveau-là. Exceptionnel dispositif, forcément. En R1, c'est pas tous les jours qu'on vous propose ce genre de dispositif à ce niveau-là. Donc, sachez en profiter. Sachez, voilà, 7 caméras, on vous l'a dit, 2 commentateurs, une réalisation vraiment professionnelle. Il faut vraiment en profiter de ces images en régional, parce qu'on n'a pas ça habituellement sur ce niveau-là. Et voilà, il faut quand même le souligner. Partagez, mon cher Dimitri. Vous qui regardez ce match, n'hésitez pas à partager, ce sont les partages qui comptent. Il y a une minute de silence qui a été sifflée ici, on va la respecter. Voilà Dimitri, il y aura également un autre fait de jeu, on le sait avec l'arbitrage qui est en question, l'arbitrage qui est en question, il y a des sujets autour de l'arbitrage avec des agressions d'arbitres depuis plusieurs semaines. Ouais, alors la minute de silence elle était en hommage d'un très jeune joueur décédé tragiquement du côté, c'est un licencié du FC Chirol. Le club voisin d'ailleurs, il y a eu un très beau geste de la CC Ciné qui a mis une cagnotte en place pour ce petit jeune qui est décédé tragiquement. On adresse évidemment tout notre soutien à sa famille et voilà, on va retrouver un petit peu plus de couleur parce que c'est effectivement très malheureux du coup avec le coup d'envoi des joueurs de Villefranche tout en bleu vêtus face aux joueurs de Cessiné qui évolueront en bas vert et en maillot blanc et vert. Ouais, avec ce coup d'envoi, tu l'as dit, pour Antoine Rocher, mon cher Dimitri, aux côtés de Emmanuel Mbala. Et c'est parti dans ce match avec un premier ballon pour les Caladois qui vont un petit peu
à l'ancienne. J'allais chercher, je sais pas ce qu'il a voulu faire. Ouais, de c'est étonnant rendre parce ce que, ballon. Ouais, c'était même pas une touche du coup. en fait, d'habitude, voilà, on peut aller éventuellement chercher une touche près du poteau de corner pour tout de suite mettre la pression à l'équipe adverse. Là, bon, ce sera un renvoi au 5,50 m, c'est un petit peu raté. Mais en tout cas, voilà, ce sont les joueurs de Cessiné qui peuvent repartir. Alors, un mot sur le terrain, il y a un choix qui a été fait. On joue sur l'herbe, c'est pas forcément pour plaire au coach Mathieu Cianci, qui a l'habitude de jouer sur le synthétique. Et du coup, forcément, une équipe qui joue beaucoup, Cessiné, et qui pourra moins aller vite dans ses transmissions, forcément. Ouais, c'est vrai qu'il a une préférence pour le terrain sur lequel d'ailleurs on avait diffusé le match contre Aix il y a quelques mois. Allez, un ballon justement pour Cessiné et on avance, mon cher Dimitri. Pour l'instant, on est en période d'observation, on va dire. Ouais, avec Henriquez là qu'on a alerté en défense centrale, qui passe à son compère Flo Reverdy. On essaie de faire sortir un petit peu le bloc caladois, parce que c'est également ce qu'on nous disait tout à l'heure. On se retrouve face à des équipes qui jouent très bas. Attention, parce que là on a une opportunité, mais c'est bien coupé par la défense caladoise. Ouais, et ça repart du côté de Cessiné. On va avec Reverdy partir de l'autre côté gauche. Dimitri avec Beridzi. Et le ballon pour l'instant toujours dans les pieds de Cessiné avec Mathieu Antoine là. Et un bon ballon peut-être à jouer sur le côté gauche. Attention, l'entrée de service de réparation. Non, position de hors-jeu qui a été signalée par l'arbitre assistant. Ouais, position de hors-jeu, effectivement signalée rapidement là par l'arbitre assistant. Mais en tout cas, première incursion, et on l'a vu tout de suite que Cessiné va continuer sur ses habitudes, c'est-à-dire garder le ballon, avoir cette possession du ballon, transmettre rapidement entre ses joueurs offensifs. Et pour l'instant, Villefranche est un petit peu acculé dans son camp. Ouais, une nouvelle fois la possession pour Parmentella là, milieu de terrain, et on repasse directement avec Perrault le gardien. Attention Dimitri au petit pressing effectué par les Caladois. Ouais. Perrault qui a transmis rapidement là, à Henriquez, et Henriquez qui a décidé de jouer long. C'est Rémi Lillo qui prend ce ballon de la tête, mais il y a eu un coup de sifflet de monsieur Mohamed Bourras pour une faute là, d'un Cessinétois sur un joueur caladois. Et on aura un premier joueur qui est touché et qui reste au sol du côté de Villefranche. Il est dans le rond central. Ouais, on le voit, vous le voyez à l'écran également. Le joueur qui pour l'instant va se relever. Ça y est, ça va, il vient de faire un signe. Il va se relever. Enfin, je dis ça, mais pour l'instant, il reste toujours, toujours au sol. Et ça va aller. On n'a pas parlé de la météo, Dimitri, il fait beau aujourd'hui. C'était la fenêtre de soleil après une semaine de grisaille ici du côté de Grenoble. Ouais, un soleil vraiment magnifique. Franchement, on a des conditions optimales là, pour un match de football. Il a fait plutôt mauvais ces derniers temps. Et là, un retour du soleil qui arrive à point nommé pour ce match entre Cessiné et Villefranche, là dans cette agglo grenobloise très ensoleillée, une température très douce. Allez, attention avec Villefranche qui part vers l'avant sur le côté droit, et c'est bien coupé là par Mathieu Antoine qui était revenu défendre. Attention à Banda pour aller chercher la tête et le but. Oh, l'ouverture du score d'Emmanuel Mbala sur ce ballon qui semblait anodin, Dimitri, et Mbala qui va faire une tête. Il était au point de pénalty. On va revoir bien sûr ce but. On va revoir oui, cette tu l'as dit, ce centre anodin, franchement, un centre qui vient, voilà, regardez ce centre, c'est même pas un centre, franchement c'est une relance. Allez, on dit je relance dans la surface de réparation, advienne que pourra. Eh bien advienne que pourra, c'est la tête de Mbala qui va tromper Perrault dans le petit filet. Elle est parfaitement placée, cette tête de Emmanuel Mbala, et ça fait 1-0, 4ème minute de jeu, 1-0 pour Villefranche ici à Cessiné. Ah ouais, je pense que ça faisait pas partie des plans des deux coachs d'ailleurs, que ça aille aussi vite. Quel drôle de but, c'était absolument pas. Enfin, je vois, il est allé à la bataille, Mbala, mais le ballon était quasiment sans danger. Il n'y a aucune construction, on est d'accord, il n'y a aucune construction qui amène ce but, mais en tout cas, Mbala, il était présent, il a fait parler son gabarit dans la surface de réparation. Et première incursion des Caladois dans la surface de réparation de Cessiné, premier but. Et ben ça va. Mettre en route ce match, Dimitri, c'est certain. Attention avec Cessiné qui essaie de réagir un petit peu maladroitement là, le ballon qui a été perdu malheureusement, et on va repartir avec une touche. Il va falloir réagir très très vite. Ouais, parce que Van Truong il avait bien défendu là, le petit gabarit caladois, et c'est David Congolais là qui va effectuer cette remise en jeu. Il a trouvé Rémi Lillo là dans l'entrejeu, Rémi Lillo qui se bat pour récupérer le ballon. Pas mal, Rémi Lillo qui était bien pris, Dimitri, et on a pu quand même passer ce ballon devant avec le centre à venir. Non, c'est perdu, Dos Santos
Santos qui n'a pas réussi à mettre le pied sur le ballon et les Caladois qui se dégagent. Ouais, les Caladois qui se dégagent un peu comme ils le peuvent. Hein. Là, on n'a pas pris de gants pour relancer directement en touche. Hein. On est toujours dans le camp Caladois. Voilà, on va essayer de mettre la pression, sachant que ça va être un peu tronqué hein, cette première partie de match. On l'a dit, parce qu'à la 14e minute, il y aura une interruption. Oui. Du coup, et Mathieu Cianci me le disait en off. Hein, comment en fait attaquer cette rencontre? Est-ce qu'on démarre tambour battant en essayant de fatiguer tout de suite l'adversaire, sachant qu'ils vont pouvoir souffler? Combien de 5 temps minutes à la 14e? 5 minutes. 5 minutes. Attention parce que ça repart hein, quand même du côté de Enriquez là avec Cessiné. On va jouer ce ballon devant. Allez, il faut aller. Sacha Mila, c'est perdu, mais c'est non la touche quand même pour Cessiné. On va pouvoir jouer dos à la surface de réparation. Le ballon toujours pour Cessiné et la bonne défense hein, de Villefranche qui va obtenir la touche. Ouais, il a mis Dos Santos à la faute là et il a fait une petite faute technique, le joueur de Cessiné, pour rendre le ballon au joueur de Villefranche. Touche à venir. On est vraiment dans le camp de Villefranche et on s'en sort parfaitement avec Meyaoui, même si là il dégage un petit peu sur personne si ce n'est la tête de Berizzi. Oh, attention parce que Flo Reverdy il a fait une passe en retrait. Voilà, il faut pas oublier qu'on n'est pas sur synthétique, ça roule moins vite hein, forcément. Ouais, et avec on le rappelle ce score de 1-0, Sassiloto sur le côté gauche, là ballon perdu une nouvelle fois et bien relancé par les Caladois. C'était Abanda sur ce côté droit, mais c'est perdu à nouveau le ballon pour Cessiné à l'entrée de la surface de réparation. Dos Santos qui n'y arrive pas. Et Villefranche qui peut repartir malgré le pressing. Est-ce que l'arbitre va laisser? Non. Il va siffler une faute. Ballon rendu à Villefranche. Ouais, faute sifflée par monsieur Mohamed Bourras là que vous avez à l'écran. Coup franc indiscutable suite à ce tirage de maillot. Et ce sont les Caladois qui peuvent repartir de l'avant. Allez, notamment là avec, on va chercher peut-être Mbala. Non, on est revenu finalement sur ses pas hein, du côté de Antoine Rochois. Et ce sont les Cessinétois qui récupèrent ce ballon. Ouais, ça repart devant du côté de Cessiné avec Reverdy. Long ballon, longue ouverture. Et c'est pas mal fait. Le ballon qui va rester dans l'air de jeu. Oui, on a réussi à centrer. Attention. Et la tête très propre du défenseur central Ogier pour son gardien Caruso. Et on a pu se dégager du côté de Villefranche. Ouais, Thomas Ogier là tout en sérénité. Hein, cette tête en retrait directement dans les gants de Lucas Caruso. Et ça permet à Villefranche de se relancer là proprement, d'aller vers l'avant, de pouvoir construire son attaque avec Ventruong là ici qui cherchait Emmanuel Mbala, hein, le buteur précoce hein, dans cette rencontre à la 4e minute de jeu. Rémi Lillo maintenant qui a le ballon dans les pieds, il a cherché son compère hein, Sassiloto, mais il ne l'a pas trouvé. Ce sont les Caladois qui peuvent récupérer ce ballon. C'était Abanda qui a récupéré exactement et on peut rattaquer hein, du côté de Manseri toujours avec le ballon. Il cherchait la faute, il l'obtiendra. Dans l'axe, Dimitri, coup franc très intéressant à venir. Ouais, coup franc très intéressant et très dangereux hein, aux abords hein, de la surface de réparation de Cessiné. On va suivre ça forcément avec attention puisque Kevin Perrault il va être mis sous pression suite à ce coup franc. Perrault, hein, le transfuge de l'Olympique Saint-Marcelin hein, en début de saison, au dernier jour hein, du mercato, il était arrivé juste à la limite puisqu'il manquait un gardien du côté de Cessiné et on est allé piocher dans le sud Grésivaudan du côté de Saint-Marcelin pour combler ce manque là. Allez, coup franc à venir qu'on va suivre attentivement. Ouais. Et qui pour le tirer? Dimitri Ventruong me semble-t-il. C'est parti, c'est dans le mur. C'était bien Ventruong. Et directement dans le mur. On repasse par l'arrière là. Avec Pecci qui repasse avec Ventruong sur le côté droit. Ventruong, le centre à venir. Mbala de la tête une nouvelle fois. Et c'est Perrault qui va sortir là, plein d'autorité pour récupérer ce ballon. C'est bien fait de la part du portier de Cessiné. Et attention parce qu'Mbala, hein, il est grand et visiblement il arrive à gêner considérablement la défense de Cessiné qui peut repartir avec ce long ballon à l'adresse de Dos Santos. Long ballon comme ça, Dos Santos qui va se battre mais Abanda qui prendra le dessus. Alors Abanda c'est rigolo parce que j'étais hier soir à Bourg-en-Bresse et j'ai pu commenter un match de son frère à Abanda qui évolue du côté de Boulogne, donc pas à côté hein, et l'anecdote fait que voilà, je commente le match des deux frères d'un jour à l'autre. Incroyable. C'est vrai qu'entre Boulogne en plus et Villefranche, il y a quelques kilomètres. Allez, le ballon récupéré par les Caladois avec Nord et ça repasse derrière. Ogier qui décale à droite. On essaie de construire proprement hein, du côté des joueurs de Villefranche, mais on essaie de presser du côté de Cessiné, mais ça passe pour Villefranche. Rocher là avec devant, cette position de hors-jeu. Position de hors-jeu là, indiquée par monsieur l'arbitre assistant.
ça va vite sur ce côté droit et on voyait tout de suite Mbala qui partait se mettre au point de pénalty. Après c'est jeune, hein. On a une équipe de Villefranche qui est très très jeune, hein. Une moyenne d'âge de 20 ans hein, forcément, puisque c'est une réserve hein, de national. Donc forcément c'est les jeunes qui sont là dans la formation de Villefranche. Donc forcément c'est très jeune, ça va vite, ça court vite, et ça court beaucoup aussi. Et oui, ça court beaucoup. Attention parce que là on a un bon ballon quand même à jouer pour Congolela qui va avancer. Ouais, la bonne balle avec Milla. Malheureusement, on s'est pas compris avec Dos Santos et ça va aller directement pour Caruso. Ouais, c'était intéressant hein, ce mouvement là avec cette passe en première intention. Malheureusement pour les joueurs de Cessiné, elle était un petit peu trop profonde là pour indiquer la défense, pour inquiéter la défense de Villefranche. Et là le capitaine Meyaoui qui a le ballon qui passe à son compère Nordé. On repasse par Meyaoui mais on perd le ballon là dans une mauvaise posture pour Cessiné. Et il est accroché Corentin Parmentela. Et coup franc accordé par monsieur Mohamed Bourras là sur cette situation. Coup franc intéressant à venir pour la Cessiné. On va suivre ça avec attention. C'est Rémi Lillo hein, qui prend ce ballon pour effectuer ce coup franc. Pour emmener le danger dans la surface de réparation de Villefranche. Rémi Lillo, ancien joueur de la Côte-Saint-André, ancien joueur de Bourgoin. Mais qui avait commencé ici le foot quand il était tout petit, Rémi Lillo. Allez, Rémi Lillo qui va aller faire tomber ce ballon. Non, un peu trop fort. Dimitri Caruso qui peut s'en emparer et qui va prendre son temps pour se dégager. Hein. Caruso qui a eu des feuilles de match la saison dernière notamment. Ouais, il a remplacé le gardien qui était blessé en national et on l'a vu évoluer plusieurs fois à ce niveau-là, la 3e division. Avec des matchs intéressants hein, d'ailleurs. Attention, le ballon pour les Caladois devant. Oui, il est passé Manséry. Il va pouvoir peut-être centrer. Il est un petit peu gourmand Manséry parce qu'il avait fait vraiment le plus dur là sur cette situation. Il avait effacé son vis-à-vis sur le côté droit. Il aurait pu peut-être centrer en retrait. Il ne l'a pas fait, il a préféré y aller seul. Et en tout cas, c'est un ballon perdu pour Villefranche et gagné par Cessiné. Ouais, Manséry effectivement qui anime bien hein, sur son côté droit pour l'instant ce début de match. Et lui aussi, effectivement, hein, Camille Manséry qu'on avait vu plusieurs fois hein, en national, rentrer et pas seulement rentrer. Il avait également fait des feuilles de match en tant que titulaire. Allez, on essaie quand même de réagir avec Dos Santos. Obligé de revenir au milieu de terrain pour aller travailler ce ballon là qui va pouvoir s'appuyer devant. On a un appel de Sacha Milla. Allez, avec le contrôle, c'est pas mal. Sacha Milla qui va arriver dans la surface de réparation, le centre de Milla, la bonne intervention de Caruso. Ouais, c'était bien fait, hein, très très bien fait hein, de la part de Sacha Milla. Mais en face, Lucas Caruso, il a parfaitement lu la trajectoire de ce centre et de ce ballon et il est parti à sa rencontre. Et les attaquants de Cessiné qui n'ont pas pu profiter de ce travail de Sacha Milla, lui hein, qui vient de la formation du Grenoble Foot 38. Hein. Sacha Milla, il est arrivé à Cessiné en 2019, il y a quelques saisons maintenant. Ouais, attention, Mbala de la tête, ballon perdu. Et on va repasser tranquillement par la défense. Enriquez, Congolela. Et on reste au pressing hein, du côté de Villefranche, Dimitri. Ouais, Rémi Lillo maintenant qui se met face au jeu. Il repasse par son défenseur Flo Reverdy. Berizi. Rémi Lillo de nouveau. Ça c'est bien fait, voilà ce genre de mouvement qu'aiment les joueurs de Cessiné. Dimitri, est-ce que l'arbitre va siffler à la 14e ou est-ce qu'il va attendre la fin d'une action? Non, il va attendre la fin d'une action. Hein, il va pas couper une action. Ouais, il va attendre la fin d'une action. Donc peut-être maintenant d'ailleurs. Sauf si, voilà. il n'y a pas assez de... voilà. Donc ça veut dire qu'on reprendra par une balle à terre. Après cette interruption qui durera 5 minutes. Alors voilà, là ils ont dû se mettre d'accord, c'est ça qu'on savait pas trop, c'est est-ce qu'ils allaient rentrer au vestiaire, hein, les joueurs et les arbitres. Donc ils se sont mis d'accord avant et les officiels ont dit que eux ils rentreraient au vestiaire. Donc forcément, les joueurs également suivent au vestiaire. Alors c'est forcément des moments exceptionnels hein, dans le football, ce genre de situation avec une interruption à la 14e minute d'un match, 14e minute. C'est dans toute la France, Dimitri, hein, c'est tout le territoire ou c'est uniquement les Ligues Gora? C'est toutes les ligues en tout cas qui ont décidé ça et après ça a été repoussé également aux districts, aux différents districts. Alors je sais pas si tous les districts ont décidé de le faire, en tout cas le district de l'Isère l'a fait et la Ligue Aura bien évidemment le fait également. D'autant plus qu'il y a eu un événement malheureux il y a 2 semaines exactement du côté de la Côte-Saint-André hein, c'est un arbitre qui a été
agressé très violemment du côté de la côte Saint-André. Alors il n'y a pas que ça pour expliquer cette interruption et ce mouvement en fait pour dénoncer la violence envers les arbitres. Il y a eu d'autres cas, on a eu un cas notamment dans la région parisienne qui a été filmé, c'était assez difficile à voir, c'était des images assez insoutenables, un arbitre agressé qui était poursuivi par des dizaines de personnes, enfin, c'était assez horrible. C'est terrible, il y a déjà une pénurie d'arbitres dans le football amateur et c'est pas pour aider Dimitri. Pour revenir très rapidement sur le sportif, on vous rappelle, il y a une petite interruption à cause des agressions dans l'arbitrage. Les joueurs vont revenir sur le terrain. On va vous remettre le but quand même de ce début de match parce qu'il y a 1-0 malgré tout. Ce but de Mbala qui a pris en défaut même notre caméraman parce que le ballon était reparti à droite. Un long ballon comme ça. Mbala qui met la tête un peu en reculant, Dimitri, et qui va marquer. Ouais, qui met parfaitement ce coup de tête pour tromper le portier Perrault. Vous l'avez vu, cette situation à la 4e minute de jeu, vraiment très très tôt dans le match. Tu l'as dit, Hugo. Eh bien, je ne pense pas que les coachs avaient prévu forcément une ouverture du score si précoce. Du coup, il va falloir faire avec. Et là, voilà, on est sur une interruption. On vous le rappelle, à la 14e minute. Ça veut dire que le match va officiellement reprendre à la 14e, Dimitri. Oui. C'est pas des arrêts de jeu. Ah non, c'est pas 5 minutes qui. Ça fera pas partie du décompte. Non, mais c'est important. C'est-à-dire que le chrono de l'arbitre a été stoppé. Ouais, il stoppe le chrono. Il reprend son chrono. Donc nous, on s'est arrêté à la 13e minute et 58 secondes. Normalement, il devrait repartir du pile poil de là. Donc ça ne comptera pas dans le calcul du temps additionnel. Non, mais ça aurait pu, il aurait pu mettre 5 minutes de temps additionnel minimum en plus, mais a priori non. Donc on a nous également arrêté ce chrono. En tout cas, là je sais pas si on peut avoir une vue peut-être du public avec Valentin qui est en bas, le public est dans les tribunes, même si c'était un petit peu parsemé, Dimitri, mais faut dire que c'est un dimanche de vote, un dimanche électoral, un dimanche de beau temps, donc les gens sont peut-être un peu partis se promener, mais surtout tout le monde est dans l'attente ici maintenant. On n'a pas l'habitude, c'est vrai qu'à la 14e minute, un match qui s'arrête, tout le monde se regarde, on ne sait pas trop quoi faire. 14e minute, on est arrêté pour 5 minutes. Alors on le rappelle, c'est pour dénoncer la violence contre les arbitres. Il y a eu pas mal de faits récemment contre les arbitres. C'est assez, c'est important quand même de prendre conscience de ce genre de choses. Et du coup, les arbitres, il faut quand même les soutenir. Alors, très honnêtement, Hugo, je ne pense pas que s'arrêter 5 minutes, ça fera changer le cours des choses. À mon humble avis, ça en fait parler. Ça fait parler au moins. Il faut des décisions qui soient vraiment fortes. Voilà, il faut arrêter en fait, d'après moi, de prendre des gants. En fait, si tu veux, quand on prend des décisions, à un moment donné, quand il y a un arbitre qui est agressé, le joueur, on ne doit plus jamais en fait le voir sur le terrain. Tout simplement. Oui, c'est radiation à vie. Je suis d'accord, Dimitri. On va se remettre un petit peu les compos peut-être nous avant de redémarrer, Dimitri, pour refaire un point avec la compo de Céciné. Dim, puis on a un petit peu le temps peut-être vu qu'on est comme sur un début de match pour la commenter avec Perrault dans les cages, Berizzi et Congolela, le capitaine à droite, Enriquez, Reverdi, Lilo, Parmentella, Antoine, le milieu de terrain avec Sassiloto à gauche et Mila à droite qui va un peu tourner autour de Santos, Dimitri. Voilà pour la compo de Céciné. C'est un 4-2-3-1 pour contrarier un petit peu les plans de Villefranche qui eux évoluent en 3-5-2. Donc il faut que tactiquement Mathieu Cianci mette quelque chose en place pour contrer cette tactique de 3-5-2 avec des pistons forcément sur les côtés. Vous la voyez d'ailleurs ce dispositif tactique de Villefranche, en 3-5-2 avec Ogier, Abanda, Antunes en défense centrale et puis Kao Ventruong et Pecci sur les pistons, Nordé Meyaoui dans l'axe, Rochois en 10, Manseri et Mbala devant. Allez, retour au jeu. Dimitri, les joueurs reviennent sur le terrain pour la reprise, la première reprise, puisque on vous rappelle, il y a eu cet arrêt de jeu à la 14e minute qui était prévu pour contester pour contester un petit peu toutes les dérives autour de l'arbitrage. Et on parle de l'arbitrage, je te donne un chiffre qui est alarmant, Hugo. 25 000 arbitres en France il y a 5 ans, 17 000 aujourd'hui. Enfin, faites le décompte, c'est horrible. 8000 arbitres de perdus en 5 ans. Ouais, c'est incroyable. C'est ahurissant en fait. Et on n'arrive
plus à fidéliser les arbitres, on n'arrive plus à recruter des arbitres. Et d'autant plus quand on entend ce genre d'affaires, ce genre de choses, ce genre de violence. C'est pourquoi ça avait été mis en place cette petite interruption de 5 minutes à la 14e minute sur toutes les rencontres de ligue et de district. Et là on va pouvoir repartir donc par une balle à terre, puisque monsieur Mohamed Bourras avait arrêté le jeu alors que Lucas Caruso avait le ballon dans les mains. Et voilà, il lui remet le ballon au sol, c'est reparti, balle à terre. Et voilà, on se replonge cette fois-ci complètement dans cette rencontre. Ouais, c'est étrange, c'est étrange. Deuxième coup d'envoi. C'est comme s'il y avait eu un water break finalement, Dimitri. Et on peut repartir du côté des Caladois avec Mbala qui était cherché devant, mais la récupération au milieu de terrain pour Parmentella qui essaie tout de suite de rejouer devant, malheureusement directement sur un joueur de Villefranche qui lui va redonner le ballon en face. Ça repasse avec Rémi Lillo qui change tout. Ouais, on va repasser côté droit, attention, le contrôle, voilà, c'est propre, on va aller chercher Congolais à droite. Non, on préfère repartir de l'autre côté. Dimitri, on presse un petit peu moins du côté de Villefranche. Ouais, on va laisser un petit peu sortir les joueurs de Cessiné, peut-être pour procéder aussi en contre, forcément, puisqu'on mène 1-0. Attention, parce que Cessiné, il y a un petit peu d'espace là pour ses attaquants, avec notamment peut-être une frappe à prendre. Attention, Rémi Lillo qui a été déséquilibré à l'entrée de la surface de réparation. Le ballon qui a pu être dégagé. Congolais là qui essaye d'aller l'attraper pour l'instant. Non, c'est récupéré par les Caladois et Rocher qui arrive à s'en sortir. Ce petit jeu à 3 là, ça repasse derrière. Le petit pressing de Cessiné qui reste aux avant-postes, mais la touche qui restera, elle, caladoise. Ouais, les joueurs de Villefranche qui vont pouvoir jouer cette rentrée de touche avec Ventruong là, qui va effectuer cette remise en jeu vers l'avant, vers Rochois, mais il a été pris par Congolais là. Et à noter, il y a une seule absence dans le groupe de Cessiné, c'est Lucas Frendo qui n'est pas là aujourd'hui pour composer l'effectif de Mathieu Cianci. Les joueurs de Villefranche qui vont obtenir cette touche là juste devant leur entraîneur, Laurent Combarel. Laurent Combarel, un petit mot d'ailleurs sur cet entraîneur, ce jeune entraîneur qui avait été adjoint du groupe N1 du côté de Villefranche, puis il était parti en Corse du côté de Bastia Borgo également être adjoint, et là il est revenu cette saison à Villefranche pour prendre en charge l'équipe réserve avec pour objectif de consolider cette équipe réserve et pourquoi pas de la faire monter un petit peu plus haut. Allez, avec Rémi Lillo qui a pu s'appuyer sur Parmentella, qui va conserver un petit peu Parmentella. Il a du monde sur la gauche, il va vouloir y aller tout seul. Parmentella, c'est dommage, il y avait peut-être mieux à faire, ça s'est refermé sur lui. Le ballon joué par les Caladois, j'allais dire le contre, non, parce qu'on n'est pas du tout en capacité de contrer là. On a posé le jeu et on perd d'ailleurs le ballon assez rapidement du côté de Villefranche, et c'est une nouvelle récupération pour Mila. Ouais, qui passe à Congolais là sur le côté droit. Congolais là qui repasse par l'axe avec Rémi Lillo. Rémi Lillo qui va venir vers la droite sur Sacha Mila. Sacha Mila qui essaie de se retourner. Non, c'est pas Sacha Mila du tout, c'est Dos Santos qui avait le ballon là sur le côté gauche. Ils avaient permuté avec justement Sacha Mila. Sacha Mila qui est toujours dans l'axe d'ailleurs, et Dos Santos qui va également prêter main forte là pour peut-être réceptionner ce centre. Voilà, c'est fait, ce centre à l'entrée de la surface de réparation, mais c'est bien écarté par Thomas Augier. Et ça repart pour FC Villefranche-Beaujolais. Les Caladois qui repartent avec leur milieu de terrain. Mais Yaoui, mais sous pression là des Cessinétois qui arrivent à récupérer Dimitri. Attention à l'entrée de la surface, pourquoi pas la frappe à venir. Non, on va aller chercher Congolais là de la tête qui a été bien pris par son défenseur K.O. Ventruong. Et ça reste pour Cessiné ce ballon. Ouais, Dos Santos sur le côté droit qui va peut-être essayer de prendre le centre. En tout cas, il percute. Il est passé, Dos Santos, c'est bien fait. Oh, il s'écroule, Dos Santos. Et c'est pas dans la surface, indique monsieur Bourras. Ouais, c'est pas dans la surface, indique-t-il. Puisqu'il s'est précipité là en dehors de la surface de réparation pour indiquer que c'était un coup franc. Vous le voyez, voilà. Il a bien percuté sur cette situation. Ça, c'est Dos bien Santos faute. Là. Et il a raison. C'est à l'extérieur de la surface de réparation, juste avant d'entrer dans cette surface de réparation. Et coup franc très dangereux, Hugo, à venir. Ouais, coup franc vraiment dangereux. Sacha Mila pour exécuter ce coup franc suite à cette faute subie par Dos Santos. Mila et son pied gauche pour mettre le danger sur le but de Lucas Caruso. Pourquoi pas bien pour une égalisation. On va rester sur ce plan là. Attention avec non, directement sur le gardien. Il a voulu la jouer direct, Dimitri.
Ouais, il espérait aussi peut-être une petite déviation, que ce soit d'un attaquant ou d'un défenseur, un coup franc extrêmement dangereux, mais pas forcément bien négocié quand même, Hugo, ce genre de situation. Et ça repart assez vite du côté de Villefranche, là sur le côté droit avec Rochois qui alerte Manséry qui va pas, pas réussir. Il a fait l'effort, mais il n'a pas réussi à récupérer ce ballon. Ouais, dans ce stade où vous avez toute une chaîne de montagnes enneigées et la Bastille à gauche qu'on ira vous montrer tout à l'heure, Dimitri, un match où pour l'instant l'équipe de Cessiné est menée à la maison par Villefranche. Attention quand même, on joue les premières places, ça serait vraiment une grosse déconvenue pour Cessiné de ne pas réussir au moins à ne pas perdre de points à la maison, en tout cas à perdre. On l'a dit en avant-match, une victoire aujourd'hui de Cessiné les ramènerait tout simplement à 2 points du leader dans ce championnat de R1 qui est très très compliqué. Cette poule, on l'a dit déjà par le passé, mais il y a 3 poules en Ligue Aura de R1. Il y a une poule qui est excentrée vraiment du côté de l'Auvergne et qui est réputée comme un peu plus faible quand même en termes de niveau. Et puis il y a une poule qui est un peu plus centrée avec quelques équipes de Rhône-Alpes et surtout il y a cette poule là. Attention, je te coupe parce que là il y a un bon ballon à venir. Avec quel ballon pour Congolella, seul dans la surface de réparation, Congolella qui va temporiser le centre tendu très fort. Il cherchait Allez, les joueurs de Villefranche qui essaient de ressortir, mais on presse du côté de Cessiné avec notamment là ce ballon sur le côté gauche de la surface de réparation. C'est très bien fait, on a un petit peu de champ et on va obtenir non, rien du tout, indique Monsieur Bourras, pas de corner comme le souhaitaient les joueurs de Cessiné, mais un renvoi aux 5,50 m de Lucas Caruso à venir. Hop, pardon, excusez-moi, je remets le micro et on a eu une petite coupure, une micro-coupure ici d'internet, on s'excuse, on a vite rétabli la connexion mobile, parce qu'il n'y a pas de fibre, vous l'imaginez dans les stades Dimitri en R1, les connexions mobiles et 4G qui ont lâché, mais c'est bon, on est revenu avec un ballon, Calado, attention Mbala, non, qui a laissé passer le ballon, on va les jouer sur le côté gauche avec Manséry qui va retourner dans la surface de réparation, Manséry qui a le temps, Manséry qui va temporiser un petit peu, il se retourne, allez, est-ce qu'il va centrer, il garde le ballon pour l'instant, mais il l'a trop gardé ce ballon. Ouais, on sent que Manséry il peut faire mal, même si là ça fait 2 fois de suite quasiment qu'il le garde un petit peu trop, qu'il est un petit peu trop gourmand, mais là c'est parti très vite avec Sacha Mila là sur le côté droit, Sacha Mila qui cherche une solution, on va passer directement sur le centre, mais c'est une fois de plus dans les gants de Lucas Caruso, le gardien du FC Villefranche-Beaujolais, et qui relance là-bas sur Pecci sur le côté droit. Allez, les Caladois qui relancent et pas de pressing pour l'instant du côté de Cessiné. Dimitri, on reste placé haut, mais voilà, on ne fait pas l'effort d'aller chercher pour l'instant. En tout cas, on attend un petit peu, malgré le score de 1-0, on vous le rappelle, Ogier qui a pu jouer ce ballon pour Villefranche avec Nord devant pour Van Trong maintenant sur le côté gauche. Allez, avec le capitaine, les ballons perdus. Ça c'est une bonne récupération là des joueurs des Cessiné, notamment avec Parmentela et l'arbitre monsieur Mohamed Bourras qui indique le premier avertissement de cette rencontre, et il sera à l'adresse d'un Caladois, en l'occurrence Mounir Meyaoui, le capitaine de cette équipe du FC Villefranche-Beaujolais. Vous l'avez à l'écran, ce monsieur Mohamed Bourras qui a décidé de sortir le premier avertissement de cette rencontre à l'encontre du capitaine caladois. Et ouais, c'est important parce que c'est un milieu de terrain actif, Meyaoui. Et il est averti assez tôt dans ce match. Milieu défensif, milieu axial, ça va être important puisqu'on passe beaucoup par l'axe du côté de Cessiné avec Parmentela et Lilo. Et là c'est Enriquez qui essaie d'aller sonner un petit peu la révolte. Il a trouvé Dos Santos qui s'exile un petit peu sur le côté droit. Dos Santos qui essaie de centrer, il est contré, ça fera corner pour la Cessiné. Ouais, un corner et on demande un ballon. C'est peut-être ces ballons qui vont faire la différence, Dimitri. Là, on a besoin de se rassurer du côté de Cessiné. On rappelle 1-0 pour Villefranche dans ce début de match. Ouais, 22e minute de jeu. Corner à venir pour l'AC Cessiné. Sacha Mila pour exécuter cette remise en jeu. C'est parti, c'est vers le gardien Lucas Caruso qui sort parfaitement. La reprise à venir, c'est contré.
et c'est Emmanuel Mbala qui va essayer de s'emparer du ballon, mais c'est toujours les joueurs de Cessiné qui ont le ballon dans les pieds. Le nouveau centre à venir cette fois-ci, on passe par le deuxième poteau, attention la reprise une nouvelle fois, et c'est écarté vraiment comme on peut du côté de la défense caladoise. Lucas Caruso avec les points, et ben décidément ça a été très dangereux sur le but caladois là ces dernières secondes, ces derniers instants, et un gros travail, une grosse présence de Lucas Caruso, le portier de Villefranche. Corner à venir pour les joueurs de la CC Ciné. Sacha Mila pour l'exécuter une nouvelle fois de son pied gauche. C'est parti au premier poteau, ça passe à travers tout le monde, et nouveau corner à venir. Il y a la pression désormais sur le but gardé par Lucas Caruso et la défense du FC Villefranche-Beaujolais. Voilà, c'est Ciné qui commence à appuyer sur l'accélérateur. Ils veulent égaliser rapidement les hommes de Mathieu Cianci, et 3 corners consécutifs. Cette fois-ci il est de l'autre côté, c'est parti, ce corner une nouvelle fois vers le point de pénalty. On relance comme on peut du côté de Villefranche, et très grosse présence encore de Cessiné, puisque c'est encore eux qui récupèrent le ballon. Ouais, c'est le pressing, c'est le momentum un petit peu de Cessiné. Pour l'instant ça ne paye pas, mais on va continuer évidemment à aller chercher l'égalisation du côté de Cessiné avec ce ballon. La défense est bien replacée, on va peut-être aller changer pour Congolela qui faisait un appel de l'autre côté, mais pour l'instant, non, on n'a pas réussi, on va perdre le ballon, Dimitri. Ouais, on va perdre le ballon, mais il y a eu succession de grosses situations sur le but gardé par Lucas Caruso, et il y avait beaucoup de monde dans cette surface de réparation. Malheureusement pour les joueurs de Cessiné, ils n'ont pas trouvé le coche sur ces différentes situations. Romain Antunes qui peut relancer la machine du côté caladois. On va passer par Pecci là-bas sur le côté droit, et on revient du côté de Romain Antunes qui va passer par son portier. Attention parce que là le pressing il est très haut de la part des Cessinétois, mais ça paye pas, il arrive à se relancer Lucas Caruso. Et les joueurs de Cessiné qui remettent le pied sur le ballon, notamment avec Mathieu Antoine qui était redescendu très bas. Là-bas il est sur le côté gauche, c'est lui qui a le ballon dans les pieds. Il repasse par son compère derrière, Hugo Berizzi, qui va se remettre dans le sens du jeu. Hugo Berizzi, il a trouvé Corentin Parmentola qui repasse par l'arrière. On essaie pareil de se remettre vraiment face au jeu, dans le sens du jeu, pour construire proprement. Et oui, Congolela, le capitaine de Cessiné qui a été alerté. Mais on est gêné sur ce côté droit, ça défend fort avec Kao Vontrong là qui à chaque fois il est actif, vient embêter Congolela pour les relances, et on va essayer de le sauter justement, de passer par dessus pour aller chercher Mila qui réclame une main. Sacha Mila, l'arbitre ne la donnera pas, le ballon, attention, qui est mal sorti. Congolela qui va le laisser passer derrière lui, attention, c'est une attaque placée pour Cessiné avec Enriquez qui va chercher devant. Mila bien couvert par ses défenseurs, Dimitri. Et faute signalée par monsieur Bourras, une faute signalée à l'encontre de Sacha Mila. Et bien coup franc à venir défensif pour l'équipe du FC Villefranche Beaujolais. Cette équipe réserve, on le rappelle, équipe réserve du groupe National 1. Le groupe National 1 de Villefranche qui est prêt à jouer à fond sa chance pour monter en Ligue 2. Ils sont 3e ex-aequo avec 2 autres équipes, Concarneau et Bourg-en-Bresse, alors que là, le coup franc, il est complètement passé au travers sur cette relance. Thomas Augier, il est encouragé par ses partenaires qui lui disent que c'est pas grave, mais quand même c'est un ballon perdu assez bizarrement du côté du FC Villefranche-Beaujolais. Ce sont les joueurs de Cessiné qui peuvent repartir du coup vers l'avant, avec Parmentola ici qui est retenu par le maillot. C'est assez grossier. C'est grossier, c'est normal. De faute. J'allais te dire, tu vois, il faut sanctionner ces fautes parce qu'elle est gratuite et qu'elle coupe le jeu, Dimitri. Faute carton jaune logique pour Rocher. Je trouve que c'est très bien arbitré. Ouais, c'est le 2e avertissement du côté de là, c'était flagrant, là, je veux dire. Ah oui, voilà. Il s'est fait passer. Je pense qu'il était un peu vexé, le joueur, et derrière, qui a tenu par le maillot. Ceci dit, pour lui, ça a coupé l'attaque adverse. Ouais, mais bon, ça, il pourra pas typiquement le répéter plusieurs fois dans le match, puisqu'il est averti, lui aussi, après Meyaoui et les Cessinétois qui ont le ballon sur le côté droit. Congolela qui va peut-être provoquer. Congolela qui arrive, le centre tendu de Congolela. Attention, peut-être la reprise derrière de la tête. Dimitri Congolela à nouveau qui remet. Il aurait dû frapper Congolela, c'est dommage. Il a cherché Parmentola, mais il aurait pu y aller. Congolela, là, les mettre. Une bonne tartine. Oui, pour moi, il est un petit peu trop altruiste là sur cette situation. Pour moi, il peut mettre une mine là sur le but de Lucas Caruso. Il est bien placé. Moi, c'est clairement ce que j'aurais fait. Par contre, je garantis pas que j'aurais cadré la balle, mais
Allez, ça repart du côté des Caladois. Le ballon sur le côté droit. Villefranche qui mène toujours en but à 0 et on va chercher Manzeri. Bonne défense. Ah, c'est Ciné qui va mieux pour l'instant. Malgré ce score de 1 but à 0, on va mieux. Ouais, ils sont plus durs là sur l'homme et sur chaque duel. Ils sont plus pressants. Ils vont plus vite. Mais attention parce qu'ils se découvrent aussi un petit peu. Comme ici avec Manzeri qui a un petit peu d'espace. Mais il faut un bon retour. Des joueurs cécinétois et Rémi Lillo qui est dans le rond central qui va pouvoir mener cette offensive. Rémi Lillo qui doit provoquer plus encore dans ce milieu de terrain avec Congolais là qui a le contre favorable. Congolais là une deuxième fois qui va aller chercher devant Sassiloto qui perd le ballon et les Caladois qui n'arrivent pas à le relancer puisqu'il le redonne directement à Parmentella qui va à nouveau jouer Dimitri sur Rémi Lillo. Ouais, Rémi Lillo qui est face au jeu, qui trouve une solution. Il l'a trouvé à droite avec Sacha Mila qui va essayer de percuter le centre de Mila. Wow, j'ai cru qu'il la prenait cette balle de la tête et elle est passée finalement à travers tout le monde. Mais Sacha Mila, ça fait 2-3 fois qu'il percute comme ça sur son côté droit. C'est un super centre, Dimitri, ça n'a pas payé avec Pecci, le rapide de Pecci là-bas sur le côté droit qui conserve et qui rejoue derrière. On va pouvoir temporiser un petit peu avec Antunes qui a eu quelques feuilles de match. Manzeri, attention, balle au pied, Manzeri qui va continuer, qui va frapper le ballon qui a été contré, Dimitri. Ouais, contré, ça profite à David Congolais là qui peut relancer son équipe mais directement sur une tête caladoise, mais ça fait un petit peu une partie de billard. Là on se bat entre Van Truong et Sacha Mila et ça ne passe pas pour Mila. La touche effectuée rapidement pour son capitaine Meyaoui, Antoine Rochois qui passe par Meyaoui, son capitaine. On va essayer de passer par la droite avec Romain Antunes. Tu l'as dit, oui, quelques feuilles de match également en national. On a vu apparaître du côté du FC VB en national. Attention avec ce nouveau ballon cherché par les Caladois. Van Trong qui a fait l'appel à gauche. Kao Van Trong. Il l'a vu, il l'a cherché, mais il l'a pas trouvé directement puisque David Congolais là, il veillait et puis il a écarté le danger là dans un premier temps. Mais on reste dans le camp de Cessiné avec cette touche qui est exécutée par Van Truong. On passe par l'arrière là carrément. On repasse directement dans la défense. Romain Antunes qui va écarter là-bas sur Pecci à droite du jeu. Ouais, Abanda là, qui avait bien récupéré ce ballon avec Nord maintenant pour aller chercher devant. Là on s'est pas compris Dimitri, et on va passer par le gardien ou pas d'ailleurs du côté de Berigi, non, qui préfère sauter le gardien et on rejoue directement. Il faut avancer du côté de Ciné. On rappelle, on est mené 1 but à 0. Dimitri, même s'il y a eu des opportunités, il y a toujours ce score en leur défaveur. Alors qu'on le rappelle, l'enjeu il est tout simplement d'aller raccrocher avec la première place. En gagnant, ce Ciné reviendrait à 2 points du leader. On le rappelle, c'est le leader qui monte en National 3 alors qu'on arrive dans la dernière ligne droite du championnat. Exactement, on l'a compris, beaucoup d'enjeux, et Congolais là il l'a compris aussi, et il essaie de transmettre à Dos Santos, mais ça ne passe pas, cette petite passe de l'extérieur du pied, et la faute qui va amener le premier avertissement pour l'AC Cessiné, pour Enriquez cette fois-ci. 3 avertissements dans cette rencontre déjà sortis par monsieur Mohamed Bourras. 2 du côté de Villefranche, Rochois et Meyaoui, et 1 du côté de Cessiné, c'est Enriquez qui l'écope à l'instant. Les joueurs de Villefranche qui vont pouvoir repartir avec ce coup franc défensif et notamment Thomas Augier pour l'effectuer, cette remise en jeu, et on passe par l'arrière tranquillement avec Davis, Abanda, Romain Antunes qui remonte le ballon, qui repasse par Abanda face à lui, il a Thomas Augier de son pied gauche qui a trouvé Rochois dans l'entrejeu. Rochois qui se met dans le bon sens. Mbala qui a été bien taclé, le ballon récupéré mais qui n'a pas été conservé par Cessiné. Ça repart du côté de Villefranche. Sur le côté droit, on va chercher Pecci, Ismaël Pecci, qui va préférer attendre Meyaoui qui rejoue derrière, Dimitri. Ouais, derrière jusqu'à ses défenseurs. Là on va repasser encore par la charnière à 3 ici avec Thomas Augier qui est dans le bon sens cette fois-ci, et Rochois Rochois il s'est trompé, et ça peut profiter à la Cessiné, mais non, parce qu'il fait l'effort de bien défendre Rochois après son mauvais choix. Rochois, mauvais choix, en plus c'est parfait, ça rime, c'est Berisi qui va pouvoir relancer la maison cessinétoise. Reverdy qui a
qui a fait le relais, le ballon sur le côté gauche. On avait cherché la profondeur pour Sassiloto et c'est un bon ballon avec Manzeri, je crois, qui est parti balle au pied. Manzeri qui avance. Oh, attention à l'entrée de la surface de réparation. Dimitri Manzeri en 2 temps qui n'arrivera pas à combiner. On sent que Manzeri c'est très très puissant, ça va très vite. Balle au pied, vous l'avez vu, cette remontée de balle. Attention parce que là on a un petit peu de champ avec Mathieu Antoine qui transmet là-bas sur le côté gauche. Il faut le bon retour de Pecci. Très très bon retour, très bien placé Ismaël Pecci. Pecci qui a tué l'action Cécinétoise pour l'instant. Céciné qui est toujours mené. Il reste une dizaine de minutes dans le temps réglementaire. Le ballon pour Céciné. Allez, avec Dos Santos qui va pouvoir jouer un petit peu derrière. Il est remonté. Mila maintenant avec le relais. Toujours Dos Santos qui conserve, qui se retourne. Dos Santos, le dribble de trop. Dimitri, il a poussé un peu trop son ballon. Attention parce que le contre est pour les Caladois. Ouais, ça peut faire une contre-attaque assez rapide et on le voit. Manzeri, il est reconnaissable. Attention, il passe ce ballon à Mbala, mais Manzeri, il affiche un strapping assez impressionnant sur la jambe gauche, là, tout au long de la jambe gauche. Par contre, on le voit sur ces prises de balles, on sent l'expérience quand même du niveau du dessus, Dimitri. Ah oui, ça va tout de suite vers l'avant, ça va vite, ça joue avec beaucoup de puissance. Et sur ces prises de balles, ça va très très rapidement vers l'avant. Et on cherche assez rapidement son compère Emmanuel Mbala, là, sur le front de l'attaque, qui est peu trouvé quand même. Emmanuel Mbala, il a été trouvé dès la 4e minute pour l'ouverture du score. Et là, Rémi Lillo. Allez, Rémi Lillo qui va lever la tête. Rémi Lillo et qui joue devant. Il est reparti aux avant-postes, Rémi Lillo, mais on n'a pas pu lui redonner le ballon. Et le contre qui se prépare. Attention, Mbala qui est parti. Et Rochois là qui prend de la vitesse. Mbala sur le côté gauche. Mbala qui va recevoir le ballon. Il y a un défenseur et Rochois qui le demande. C'est bien fait avec les 2 joueurs là qui ont combiné tout au long du terrain. Rochois qui essaye d'aller dans la surface. Attention, ce petit tir un peu manqué alors qu'il avait failli passer entre les 2 joueurs, Dimitri. Ouais, ça a profité à Perrault qui s'est emparé de ce ballon, le portier de Cessiné, et qui repart avec Rémi Lillo qui repart vers l'avant avec Dos Santos pour passer à Congolela. Congolela sur le côté droit, il repasse par Rémi Lillo qui cherche une solution vers l'avant. On a trouvé, non on n'a pas trouvé parce que c'est un petit peu trop profond et ça profite à la défense caladoise qui va relancer comme elle le peut et directement en rentrée de touche. Aïe, toujours un but à 0 pour les Caladois. Ici, Céciné qui fait pour l'instant la très mauvaise opération, Dimitri. Et évidemment, le match est loin d'être terminé avec Rémi Lillo sur le côté congolais. Alors, Rémi Lillo, une nouvelle fois, Rémi Lillo qui conserve, il allait centrer, il obtiendra la touche. Alors après, on attend beaucoup de Cessiné, mais Villefranche a clairement tout à jouer aussi sur cette rencontre, puisqu'ils ont besoin de prendre des points tout simplement pour le maintien. Rien n'est fait, absolument rien n'est fait du côté de Villefranche pour le maintien. Attention avec ce ballon, Dimitri, le gardien Caruso là qui était un petit peu sorti. Il a été un petit peu gêné, Caruso, lui qui fait un bon début de match là cette fois-ci. On va le revoir. Il a été un petit peu gêné, il est parti un petit peu dans une sortie hasardeuse. Heureusement pour lui, pas de conséquences avec corner quand même à venir. Il est totalement hasardeux. C'est plus qu'hasardeux. Attention, c'est parti, le corner. C'est repoussé par Antunes et par Manzeri. Ils s'en sortent bien les Caladois parce que là, ce dégagement dans l'axe Dimitri et qui est finalement tombé sur un de leurs joueurs. Attention à Villefranche là qui s'est fait une petite frayeur. 38 minutes de jeu, mais tu l'as dit, les Caladois aussi qui font un bon match pour l'instant avec notamment. Puis surtout, je disais qu'ils ont quelque chose complètement à jouer dans cette. Par contre, dans ce championnat. Là, on s'est pas compris derrière. On s'est pas compris et le ballon qui repasse alors qu'on a un joueur qui est parti à l'échauffement, Dimitri, de Cessiné. C'est Niang, l'attaquant de Cessiné qui est parti s'échauffer. Ça c'est pour remettre un petit peu en question les joueurs qui sont sur le terrain. Ils vont voir tout de suite là à la 39e minute qu'il y a déjà un attaquant qui s'échauffe. Et s'ils veulent rester bien sur la pelouse, il va falloir qu'ils fassent quelque chose. Les attaquants de Cessiné. Et là ce sont les Caladois qui ressortent ce ballon comme il le Manzeri qui était venu défendre Manzeri, qui a relancé ce ballon de sa surface. Attention avec Pecci sur le côté. Pecci qui va prendre le dessus évidemment parce qu'il va très vite. Pecci qui a une bonne position là pour recentrer. Il y a Mbala au centre. Ah oui, c'est intelligent avec le ballon qui sortira. Il était bien placé, Florent Reverdy, pour contrer ce ballon, pour offrir un corner, alors que monsieur Bourras appelle un joueur de Cessiné. C'était bien joué de la part de Pecci. Il appelle Henriquez, Mohamed Bourras, attention, parce que je ne sais pas ce qu'il lui dit, mais il a déjà un carton, Henriquez, donc il va falloir qu'il fasse attention. Il n'a pas l'air content, monsieur Bourras, là vous le voyez à l'écran. Il y a eu peut-être quelques mots échangés avec Henriquez. Et corner à venir pour le FC Villefranche. Beaujolais
Ouais, c'est Meyaoui qui va aller le tirer. Le capitaine de cette équipe, de cette réserve de Villefranche, lui qui a été averti en début de rencontre. Meyaoui, attention Mbala qui est très grand, qui est mobile devant. Et c'est pour lui ce ballon Mbala qui va remettre de la tête derrière. C'est pas terminé, le ballon pour les Caladois. Non, c'est perdu. Bien récupéré par Enriquez justement qui a mis le pied sur le ballon et qui avance. Et là qui a fait peut-être la différence avec cette passe là dans le bon tempo. Oh là! Hop, 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 hop. Ah bah là il était passé, le joueur de Cessiné, et Pecci, eh bien qui écope d'un carton. Ça fait 4 cartons. 4 cartons, vous le voyez au replay, cette sortie de balle magnifique de Enriquez là, qui va transmettre là-bas sur le côté gauche. Et puis Pecci, eh bien, qui est dépassé par cette attaque et qui n'a d'autre choix que de faucher l'attaquant de Cessiné. Avertissement à Pecci, 4e avertissement dans cette rencontre, 3e avertissement du côté de Villefranche, un avertissement du côté de Cessiné. L'avertissement de Pecci. C'est pas mal. Avec un bon coup franc là pour Cécile et Dimitri. Et attention, il faut prendre ces ballons du côté de Cécile. On n'arrive pas à marquer pour l'instant dans le jeu courant. Pourquoi pas aller chercher quelque chose sur un coup de pied arrêté. C'est mal tiré. Et c'est Van Trong là qui a pu se dégager. Et Pecci, attention parce que s'il fait et lui il va vite, on le sait. Bon contrôle, ouais, le retour de Rémi Lillo qui va obtenir la touche. Ouais, bon retour de Rémi Lillo là, qui a fait l'effort pour prêter main forte à ses défenseurs, puisque ses défenseurs ils étaient montés sur ce coup de pied arrêté. Florent Reverdy pour sonner un petit peu la charge, sonner un petit peu la révolte, alerter son capitaine sur le côté droit, David Congolela qui passe à Sacha Mila qui cherche Dos Santos, mais il ne se trouve pas Sacha Mila et Dos Santos. Non, on n'y arrive pas pour l'instant, c'est un petit peu compliqué ce que tente Cessiné devant, mais allez, on a une bonne récupération dans le milieu de terrain, pourquoi pas aller jouer avec Dos Santos qui va vouloir y aller, Dos Santos dans l'axe alors qu'il y avait du monde sur le côté, attention c'est perdu, et on repart avec Mbala. Ouais, qui a voulu faire un 1-2 à l'aveugle, ils se sont pas compris non plus. Ouais, Reverdy qui était resté là dans le rond central, qui a pu donner ce ballon à Mathieu Antoine qui va renverser le jeu là-bas. Oh, c'est une tête qui était intéressante là de Thomas Ogier, bien placé une nouvelle fois le défenseur caladois. Manzeri, tu le vois sur les prises de balles, Dimitri, regarde, il a passé très fort. Oh bah voilà, il suffit que je dise ça pour qu'il fasse le petit contact de trop. Rémi Lillo qui lui était alerte et a récupéré ce ballon. Ouais, Congolais là pour passer à Reverdy qui va remonter un petit peu cette balle. Il va passer par Hugo Berizzi qui transmet là-bas à Mathieu Antoine. Ouais, et Niang, vous le voyez à l'écran, Niang qui va faire son entrée dans quelques instants sur la pelouse du stade Joseph Guetta ici à Cessiné. Attention, Rémi Lillo, ballon perdu. Et là, il y a un 3 contre 3 à jouer. Mbala qui a été cherché dans la profondeur. Mbala, mais la bonne sortie de Perrault. Oh, le boulon que tu as de doigts, Dimitri, de ne pas sortir. Il a bien lu le jeu, Perrault. Mais le coup de pied qu'il a donné dans le ballon, c'était un peu compliqué. Ouais, on va le revoir là. Heureusement, tu l'as dit Hugo, que le ballon il sort du terrain parce que sinon Mbala il se faisait pas prier pour le récupérer. Et il va rentrer l'attaquant Niang. Ouais, alors on rappelle qu'à ce niveau-là, les changements sont multiples. Du coup, la personne qui sort pourra rentrer plus tard. Donc c'est pas rédhibitoire comme au niveau fédéral. C'est vrai. Niang qui est arrivé cet hiver, lui qui était parti du côté du FC Lyon tenter sa chance. FC Lyon qui est d'ailleurs dans la même poule que Cessiné, qui est bon dernier de ce championnat. Et Niang qui va remplacer Congolela. Alors c'est carrément tactique ce choix là, puisque David Congolela sort de la pelouse. Ah oui, c'est un choix. Il va taper dans la main de Mathieu Cianci. Vous le voyez, on va se redisposer parce que Niang, on le voit d'ailleurs, il va se placer tout de suite en pointe. Ah, ça c'est son registre de toute façon. Est-ce que du coup on va passer à 3 attaquants ou 3 derrière, on va voir, attention parce que le ballon là pour l'instant là il y a un bon coup à jouer pour se signer avec ce ballon dans l'axe, on va chercher Niang qui cherchait son premier ballon dans la profondeur. Dimitri, c'est pas terminé pour se signer. Et oui, on cherchait Niang pour son premier ballon, du coup il l'a pas reçu, donc son premier ballon ce sera pour une autre fois, peut-être ici. Voilà le premier ballon de Niang, il essaie de se retourner et de trouver son compère de l'attaque, Dos Santos. Il l'a pas trouvé, ça repart pour Villefranche, et ça va vite, ça joue vite sur les contre-attaques du côté de Villefranche. Rochois, on les joue à fond, ces contrôles-là avec Manzeri.
Rechois, Manzeri et Mbala, c'est pas mal, hein, le triangle devant, Dimitri. Ouais, ça se trouve assez bien, même si la dernière passe, hein, pour l'instant, ça vient pas trop, hein, du côté de Villefranche, et heureusement, hein, pour Cessiné, parce que sinon, eh bien, ça pourrait être encore plus corsé, ce score-là. Allez, on va chercher, c'est pas mal fait, sur le côté, du côté de Cessiné. Ça, c'est l'auto qui a changé, hein, qui était à gauche et qui est passé à droite, avec sur cette redisposition tactique, avec les hommes de Mathieu Cianci. On est allé chercher Dos Santos, qui lui, du coup, est passé à gauche. Et Sacha Mila et Niang sont devant, tous les deux. On joue quasiment à 4 offensifs, hein. Là, voilà, on a décidé de faire un choix. Attention, parce que du coup, un choix qui peut s'avérer dangereux. Heureusement qu'il met le pied reverdi, parce que sinon, là, il partait tout seul. Antoine Rochois. Attention, Mbala qui est cherché devant. Perrault qui est là. Ouais, Perrault qui veillait et qui a encore une fois bien lu le jeu. Un Sassiloto qui a effectivement bien changé de côté. Il est venu sur la droite, il a transmis à Rémi Lillo. Rémi Lillo dans l'axe du terrain. Là, cette fois-ci, c'est bien fait et bon ça peut aller vite. Et allez, il faut trouver une solution à l'entrée de la surface de réparation. Là sur le côté droit qui va aller chercher Antoine, le centre, deuxième poteau, Pecci, peut-être la frappe de Rémi Lillo, le contrôle un peu compliqué, Rémi Lillo qui arrive à remettre pour Dos Santos. Allez, ça va être quasiment une des dernières actions de la mi-temps. Dos Santos qui va aller provoquer, est-ce qu'il va chercher le corner, est-ce qu'il va pouvoir centrer le centre, peut-être, la tête, c'est passé devant tout le monde, il faut se battre là, faut pas le lâcher ce ballon, Dimitri. Ouais, mais ils l'ont toujours dans les pieds, ce ballon, les joueurs de Cessiné, avec Sassiloto qui peut centrer directement dans les gants de Caruso. Superbe Caruso là. Caruso qui s'est imposé dans les airs. Et je pense qu'on arrive à la mi-temps. Voilà, exactement. La mi-temps ici sur ce score de 1-0, un but qu'on va vous montrer tout de suite, un but en tout début de match. 4e minute de jeu, hein. Il est signé ce but Emmanuel Mbala suite à un petit centre. Franchement, c'était un ballon qu'on a balancé, hein, dans la surface de réparation. Et bien, qui était à la réception? Le grand Emmanuel Mbala qui est venu placer sa tête dans le petit filet de Perrault, impuissant, une tête extrêmement bien placé, hein, de Emmanuel Mbala pour ouvrir le score très très tôt dans cette rencontre qui vient contrarier forcément les plans de Mathieu Cianci. Et là vous voyez, hein, les joueurs qui rentrent au vestiaire, ils vont prendre un petit peu de repos, les joueurs de Villefranche et de Cessiné. Villefranche qui mène un score 1-0, et vous voyez également le corps arbitral qui rentre avec Mohamed Bourros en tête, l'arbitre de cette rencontre qui a distribué pas moins de 4 avertissements dans cette première période. Attention à Banda pour aller chercher la tête et le but. Oh, l'ouverture du score d'Emmanuel Mbala. La passe, là on a vu la fin, mais c'est vrai que c'était assez fou Dimitri, ce but, et assez inattendu surtout. Voilà, cette balle, hein, qu'on balance vers l'avant dans la surface de réparation, et Emmanuel Mbala, eh bien, qui ne se fait pas prier et qui reprend ce ballon de la tête. Allez, dans le petit filet de Perrault pour l'ouverture du score à la 4e minute de jeu. Allez, Dimitri, on va nous prendre quelques minutes pour boire un coup. On se retrouve pour la seconde période, évidemment en intégralité ici. Est-ce que Cessiné va renverser la vapeur? C'est la question. Allez, de retour du côté de Cessiné, et les amis, pour l'instant ça ne marche pas pour Cessiné qui est mené 1-0. On remonte ce but, Dimitri, un but arrivé comme un cheveu sur la soupe. Cette relance là loin devant dans la surface de réparation, et Emmanuel Mbala, eh bien, qui se fait absolument pas prier pour placer cette tête dans le petit filet de Perrault pour le tromper dès la 4e minute de jeu. Et bien un début tambour battant, hein, pour les joueurs de Villefranche qui ouvre le score très rapidement dans cette rencontre, et du coup, eh bien, ça oblige les joueurs de Cessiné et eh bien, suivre ce score, à courir après ce score depuis le début du match, hein, quasiment. Et la deuxième mi-temps va être intéressante puisque Cessiné va devoir absolument mettre tout en place pour repartir de l'avant. Il faut absolument saluer celui qui a marqué l'arbitrage isérois de son empreinte pendant une trentaine d'années, Stéphane Abella, qui était avec nous à côté, la légende, hein, ici à Cessiné. Évidemment, mon cher Stéphane Abella, 30 ans d'arbitrage, une fidélité sans pareil à la Cessiné.
Cessiné, et il est bien entendu là aujourd'hui du côté de Cessiné. Il est même monté avec nous au niveau de la régie, mon cher Stéphane Abella, que vous allez peut-être voir dans quelques instants si on arrive à le fixer. Là pour l'instant on est forcément sur le match. On le montrera sur un temps mort, parce qu'on va reprendre quand même avec le ballon pour les Caladois qui repartent, mon cher Dimitri, avec Antunes pour Mantzeri qui va aller chercher devant. Attention, il a Mbala, Mantzeri balle au pied, Mantzeri qui va repiquer au centre, Mantzeri qui fait le 1-2 avec la faute ou pas? Non, ils se sont bien trouvés une nouvelle fois avec Antoine Rochois. Vraiment ils combinent parfaitement ces joueurs de Villefranche devant les trois, le 10-11 9 là, 9-10-11 plutôt dans l'ordre. C'est vraiment intéressant. Attention, le départ côté gauche, vous l'avez vu, Dimitri avec Mathieu Antoine, ballon perdu, ça revient directement sur Berizzi. Ouais, Berizzi qui va pouvoir se remettre. Il est là, Stéphane, vous l'avez vu. Vous le voyez. Regardez notre cher Stéphane Abella national. Il est pas petit, il est assis. Il est assis, effectivement. Mais vous l'avez aperçu, notre cher Stéphane, une figure de ce club de Cessiné. Allez, attention, il y a un ballon au direct parce qu'on est aux abords de la surface de réparation avec Niang qui s'empare de ce ballon. Mathieu Antoine qui va percuter sur le côté gauche. Mathieu Antoine, le centre directement dans les gants de Lucas Caruso, et il y a trop de centres justement dans ces gants de Lucas Caruso. Il faut qu'on arrive à mieux les doser, ces centres, pour les mettre en difficulté, ces joueurs de Villefranche, ces Caladois qui pour l'instant tiennent ce très bon résultat pour eux. 1-0 pour eux ici du côté du stade Joseph Guetta, ce stade emblématique de Cessiné. Ouais, allez, attention, parce que là il y a un bon ballon. Mbala qui est parti devant, Mbala qui a été vu, Mbala qui va arriver à l'affrontement avec Perrault qui est bien sorti. Bon timing pour le gardien de Cessiné. Ouais, il n'a pas eu peur, Perrault, du grand gabarit de monsieur Emmanuel Mbala, le premier buteur, le seul buteur de cette rencontre à la 4e minute de jeu. Et vous la revoyez justement, cette sortie très très bien lue, le jeu de la part de Perrault, le jeune gardien transfuge de Saint-Marcelin au début de saison, et c'est reparti pour les joueurs de Cessiné. Dès que tu peux placer Saint-Marcelin, je vois, tu y vas. Rémi Lillo pour Cessiné qui peut aller s'appuyer devant pour Dos Santos, qui est resté côté gauche. Dimitri avec, on vous le rappelle, la rentrée de Niang tout à l'heure. Mais attention, ballon perdu, et Mantzeri qui est parti. Oula, Mantzeri fait la différence. Alors pareil, on va le revoir parce que j'avais l'impression qu'il était passé déjà, Mantzeri. Ah non, mais là, carton pour du coup. Non, si. C'est Rémi Lillo. C'est Rémi Lillo. On va le revoir, Dimitri. La faute. Rémi Lillo. Voilà, Rémi Lillo qui va il va perdre ce ballon, et c'est pour ça en fait il va enrayer cette attaque en commettant ce croc en jambe, ce croche-pied. Vous le voyez là juste au-dessus de la tête de Mathieu Cianci, croc en jambe, et voilà, faute anti-jeu caractérisé, et encore un nouveau carton dans cette rencontre, cette fois-ci à l'encontre de Rémi Lillo. C'est parti, ce coup franc dans la surface de réparation, et Perrault qui a pu s'emparer de la balle, qui va pouvoir se dégager. Il va falloir repartir devant, on le rappelle, victoire obligatoire pour Cessiné. On ne peut pas prendre un deuxième faux pas à domicile, Dimitri. Et non, il faut gagner si on veut. De toute façon, si on veut aller espérer une fin de saison, attention à Petchi, parce que il va vite. Ismaël Petchi pour Mbala dans la surface. Le tir, Perrault, attention, qui compte. Mbala qui récupère une nouvelle fois le centre en retrait. C'est bien joué de la part. Le transversal qui sauve Mbala. Et quelle occasion, triple occasion qu'on va revoir. Quelle succession d'occasions. Et Perrault qui a fait quelques arrêts, me semble-t-il. Il y a une énorme barre transversale. 2 arrêts, on va le revoir. L'action en entier, elle mérite là. Avec déjà ce ballon perdu, Mbala qui arrive, Dimitri. Là, c'est Perrault qui va s'imposer dans un premier temps sur cette situation. Et là, la relance, elle laisse vraiment à désirer. Mbala, il s'en empare de ce ballon en retrait très intéressant. Rochois qui fait un excellent choix en donnant à Nordé qui fait une lourde frappe sur la barre transversale. Et Mbala, en fait, il ne cadre pas. Mais quelle succession d'occasions pour Villefranche, et heureusement pour les joueurs Cessiné, ils n'ont pas marqué les joueurs caladois sur cette situation. C'est, on va dire, le réveil maintenant, obligatoire pour Cessiné, parce que sinon on va aller face à de belles déconvenues avec la faute obtenue par Sacha Mila.
Ouais, coup franc pour Cessiné. Là, on est aux abords du rond central. Rémi Lillo qui va trouver son défenseur, Henriquez. On passe par l'arrière, on repasse par Reverdy. C'est Reverdy d'ailleurs qui avait pris le brassard suite à la sortie tout à l'heure de David Congolela. Sur un dispositif tactique un peu changeant avec l'entrée de Niang. Tout à l'heure, c'était en première période. Mila qui a pu combiner avec Sosiloto. Le centre de Sosiloto qui frôle la barre, Dimitri, même si je pense qu'il s'est un petit peu manqué. Ouais, il était du coup trop fuyant, mais avec un petit peu plus de réussite, et il aurait pu rentrer presque directement. Avec un petit peu de chance, et là ce centre qui est un peu fuyant et qui va passer au-dessus de la barre de Lucas Caruso, le portier caladois. Il va relancer Lucas Caruso. D'ailleurs, monsieur Mohamed Bourras lui dit de se presser, de ne pas gagner de temps. Il le sait, hein, Mohamed Bourras, l'arbitre de cette rencontre, qu'un score de 1-0, ce serait bénéfique pour Villefranche. Mbala il fait du mal devant parce qu'il est grand et il est partout, c'est un poison. Hein. On rappelle, ce 9-10-11 devant Mbala, Rocher et Manzeri qui même on va rajouter Pecci. Très remuant là sur son côté droit. Pecci, effectivement, c'est lui qui a le ballon à là. l'instant. Pecci. Allez, justement avec ce ballon, Pecci devant pour Rochois, Rochois. Antunes qui fait le métier là dans la défense suite à cette balle en retrait. Niang y pressé. Et on repart dans l'axe avec Manzeri. Attention le départ de Mbala. Manzeri qui a accroché, mais il a transmis à Mbala. Mbala sur le côté droit. Mbala qui avait, dommage parce qu'il y avait Pecci qui était parti sur le côté gauche. Très bien défendu de la part de Mathieu peut-être pour Cessiné avec le ballon. Allez, il faut le jouer de Santos qui n'arrive pas à le lâcher assez tôt. Niang qui pourra pas s'en emparer, Dimitri. Et non, et ça repart rapidement vers l'attaque pour Pecci et les joueurs de Villefranche. Cette balle pour Manzeri. Manzeri qui se met sur son pied gauche. Manzeri qui a transmis à Rochois. Rochois dans la surface de réparation. La petite talonnade, c'était bien fait. Dimitri, sans le regarder. Une demi-seconde trop tard, cette talonnade. Un tout petit peu plus tôt, elle aurait été pile dans le timing. Et ça s'est décalé. Pas de chance. Attention, la relance complètement manquée de Cessiné. Ça met du danger avec le ballon pour Rochois qui est au milieu de trois joueurs qui conservent. Mais on va faut aller l'attaquer. Là, il le laisse jouer. Rochois avec Pecci sur le côté. Pecci qui va déborder, qui va obtenir rien du tout. Non, ça va permettre à Cessiné de se relancer. Il a marché sur le ballon. Pecci, allez, la relance de Cessiné avec Rémi Lillo qui va mettre un petit peu le feu. Allez, ils sont dangereux, du rythme. Il manque du rythme, il manque de rythme. Là, il faut emballer cette rencontre de la part de Cessiné, sinon on n'arrivera pas. Allez, comme ici peut-être. C'est Villefranche qui est dangereux, Dimitri. Dans ce début de deuxième mi-temps, on le voit, notamment avec ce trio devant, et puis des maladresses derrière. C'est compliqué pour Cessiné, il va falloir vraiment hausser le rythme et le niveau de jeu si on veut l'emporter face à une équipe de Villefranche qui est très intéressante cet après-midi. Ouais, mais il reste sur de haute tension parce que Niang il pressait là, hein, il pressait Caruso et ça a failli payer, mais finalement Caruso il s'en est sorti en passant ce ballon en Antunes. Ouais, il s'en est sorti. Mais il faut presser, il faut rester très haut. Il faut rester très haut de la part de Cessiné, il faut empêcher cette équipe de Villefranche de sortir. Allez, la touche à venir. On passe par Henriquez vers l'arrière. Le centre à venir. Henriquez, il met le ballon dans la surface de réparation. Niang, il se retourne, la frappe en pivot. Et c'est dans les gants de Caruso. Le contrôle, il se l'oriente propre. Il manque un peu de puissance derrière. C'est dommage. On le revoit, Dimitri, sur cette action-là. Niang qui avait eu un ballon parfait là au point de pénalty. Aïe, elle était pas mal. Il fait le bon geste. Le bon choix. Attention, est-ce que ça reparaît? Attention, Mbala parce qu'il est tout seul au point de pénalty. Il faut pas que Manzeri obtienne ce ballon. En tout cas, pour les Cessinétois. Reverdy a bien couvert, il protège son ballon. La bonne relance de Reverdy, très propre. Mathieu Antoine pour relancer. Allez, non, c'est Rémi Lillo d'ailleurs. Rémi Lillo qui a relancé ce ballon. Allez, là on va vers l'avant. Il manque un peu de vitesse, Dimitri, quand même, on le voit. C'est un petit peu posé. Cessiné qui va devoir accélérer le jeu avec ce ballon pour Niang. Niang qui veut la remettre. C'est peut-être pas perdu. Si c'est perdu, ça va aller sur Caruso. Niang qui va aller presser le ballon pour Caruso qui va chercher Manzeri. Sur la tête de Berizzi qui prend transmettre à Mathieu Antoine. Mathieu Antoine qui a un petit peu de champ. Mathieu Antoine, ils se comprennent pas avec Dos Santos.
Allez, il faut rester haut du côté quels de sont Cessiné. les choix tactiques de Mathieu Cianci? Qu'est-ce qui lui reste, Dimitri, pour faire la Là, différence, là, hein? là, c'est un état d'esprit en fait qui va devoir se mettre en place et il va falloir absolument rester haut dans la partie de terrain de Villefranche pour les empêcher tout simplement de sortir et leur mettre un peu le couteau sous la gorge, si je peux permettre cette expression. Mais comme ici, voilà, là on n'y est pas et on laisse Villefranche sortir. Ouais, on l'a vu hein, tout à l'heure, il y a une sorte d'attentisme quand même sur les ballons portés par les Caladois. Les joueurs de Cessiné, notamment devant la surface, tout à l'heure, Dimitri, se regardaient un petit peu. Hein, ça manque un peu de pugnacité défensive. Après, là où on avait vu au mois de février contre une équipe d'Aix, eh bien qui bougeait moins aussi, il faut le dire. On est sur une équipe de Villefranche qui est très jeune, qui est très endurante, du coup, forcément, eh ben, c'est difficile pour Cessiné de tenir eh bien, ce rythme aussi. Là, allez, il y a un bon ballon, il y a un petit peu d'espace. Nyang, allez, on va pouvoir jouer ce ballon pour Cessiné, on va aller chercher. De l'autre côté, c'est bien fait avec le contrôle de la poitrine orientée avec Nyang qui a pu le rejouer devant le ballon dans la surface. L'action, elle est magnifique. Et la parade également de Caruso qui est sorti au bon endroit. C'est bon moment, c'est pas terminé avec ce ballon. Allez jouer Dimitri. Allez, Lilo Antoine. qui transmet à Nyang, Nyang qui revient vers Lilo, on repasse par l'arrière avec Berizzi, il faut rester face au jeu. Allez, Dos Santos sur le côté gauche, Dos Santos qui va pouvoir prendre le centre, non il repasse par Rémi Lilo qui va renverser le jeu, non il revient sur son pied gauche, Rémi Lilo qui va essayer d'aller percuter un petit peu. C'est bien fait Dimitri, c'est bien Dos fait Santos. le ballon. Dos Santos, le centre peut-être, Rémi Lilo qui était parti mais malheureusement n'a pas pu centrer directement, la défense a pu se replacer du côté de Villefranche, c'est pas terminé avec Dos Santos qui a pu rejouer ce ballon derrière, allez, Berizzi et on change tout Dim. Ouais, on change tout, on va passer sur le côté droit avec Parmentela qui alerte Enriquez, mais là cette fois-ci c'est trop profond. Allez, c'est dommage parce que ce mouvement il était intéressant. Regardez un petit peu comment ça a bougé là sur le front de l'attaque avec Nyang ici qui essaie de transmettre ce ballon dans la surface de réparation. La petite déviation très intéressante et là on va se battre du côté de Sassiloto pour toucher ce ballon, mais Caruso, la très bonne sortie de Caruso. Superbe Caruso, on le revoit sur ces images là, il a été très bon Caruso, on le rappelle hein, qui a des feuilles de match, qui a joué d'ailleurs en national l'an dernier en remplacement hein, du portier Jean-Christophe Boué qui avait été exclu je crois, qui avait pris quelques matchs de suspension de mémoire. Ouais, et du coup là il a montré hein, tout l'étendue de son talent sur cette sortie très autoritaire hein, face à Sassiloto. On va avoir deux changements du côté de Cessiné, les deux d'Anime. D'ailleurs on va devoir continuer cette action avec Dos Santos qui a pu jouer sur Nyang à l'entrée de la surface de réparation. Nyang sur le côté gauche qui va lever la tête. Nyang, attention, Nyang il va le remettre, c'est bien fait pour Dos Santos. Dos Santos qui est bien pris par la défense, qui rejoue pour Nyang qui va pouvoir centrer à nouveau. Il faut quelqu'un en retrait, il a personne Nyang, Nyang qui redemande le ballon, il a personne, il n'a pas de solution. Et ouais, tu as raison, hein, c'est un peu coupé en deux Dimitri, une fois que le ballon est aux attaquants, il n'y a pas eu la deuxième vague derrière. Et la touche à venir pour le FC Villefranche-Beaujolais qui va souffler un petit peu parce que là ils ont souffert sur ces derniers instants, sur ces dernières minutes. On va faire rentrer Ben Hachalem et Wibo. Ben Hachalem, quelqu'un qui peut mettre le feu hein, dans cette défense caladoise. Il a marqué déjà quelques buts cette saison. Eddy Ben Hachalem. Oh bah tiens, j'aurais pas mis la faute de ce côté-là, mais l'arbitre était bien mieux placé que nous et lui, il l'a fait. Attention, le ballon pour Cessiné du coup avec Mathieu Antoine. Lilo qui va essayer de renverser le jeu. On passe par Reverdy, le grand défenseur central qui a pris le brassard depuis la sortie de Congolela. De nouveau Reverdy face au jeu qui va voir qui est le mieux placé pour recevoir ce ballon. Il choisit le côté droit. Cette tête, c'est bien fait, elle est touchée. Nyang qui va essayer d'y aller, mais non, il est trop court. C'est pas le jeu de Cessiné, hein, Dimitri. On ne retrouve pas cette animation offensive qu'on a habituellement avec cette équipe. Là, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Avec par contre les Caladois qui repartent de l'avant. Attention parce qu'Mbala il va vite et à grandes enjambées. Là, il revenait sur Reverdy qui a pu jouer pour son gardien. C'est propre hein, quand même, Reverdy en défense en termes de relance. Vraiment, il fait pas beaucoup d'erreurs ce défenseur. Rémi Lilo dans l'entrejeu qui cherche une solution, mais il faut que ça bouge autour de lui. Allez, peut-être là avec Parmentela sur le côté droit. Ouais, ça bouge pas Dimitri, regarde, l'équipe est coupée en deux, t'as les attaquants, la ligne de 4 là, voilà, il y a un beau ballon, c'est ça, faut casser un petit peu les lignes, pourquoi pas, avancer, aller avec ce ballon pour Sacha Mila qui va jouer avec Nyang maintenant, Dos Santos, allez, qui se remet sur son pied droit, non ça part complètement, il y a bien mieux à faire, l'équipe est coupée en deux, vraiment, clairement on a les deux lignes qui bougent pas, hein, Dimitri, c'est flagrant. Ouais, on a du mal à se trouver, on a du mal à combiner du côté de Cessiné aujourd'hui. Allez, vous les avez à l'écran, Wibo et Ben Hachalem qui vont faire leur rentrée pour l'AC Cessiné.
Allez, avec les sorties de Rémi Lillo. Rémi Lillo qui cède sa place. Ouais, Mathieu Cianci qui Et Dos Santos. on a changé Dos Santos qui était qu'on sentait un petit peu peut-être fatigué aussi, mais bon, c'est pas dit qu'ils ne reviennent pas apporter un petit peu de Faut puissance savoir en fin de match. Ils peuvent re-rentrer, effectivement. Hein, il reste une demi-heure. Ils ont tout loisir de re-rentrer vu qu'on est sur des changements multiples à ce niveau-là. C'est un bon ballon, Dimitri sur le côté. Il faut aller faire la différence. C'était Sassiloto là qui avait accéléré. Ouais, Sassiloto, il remue sur son couloir droit, mais ça ne suffit pas pour l'instant. Allez, la touche à venir. On va essayer de porter le danger dans cette surface de réparation. Ça fait quelques minutes qu'on est dans le camp caladois. Il faut essayer d'y rester, même si là c'est Manséry. Alors qu'il n'y a pas eu de changement, Dimitri, côté Villefranche, on est resté sur le 11 de départ. Pour l'instant, avec ce ballon, c'est pas mal fait, la Berizzi. À l'œil, qui en a fait un petit peu trop. Attention, parce qu'on s'expose à un contre important. Même si là ça va temporiser. Rochois. Ouais, c'est bien. C'est bien les Caladois quand même qui font un gros match, Dimitri. Ouais, ils jouent en fait voilà, avec ce scénario, ce but marqué très tôt, et bien ils jouent les contres assez intelligemment et ils arrivent à mettre en difficulté cette équipe de Cessiné, même si là ça faisait un moment qu'ils n'étaient pas sortis de leur camp. Cessiné campé dans le camp caladois. Il reste du temps, Dimitri, une grosse demi-heure de jeu. Allez, avec Pecci sur le côté. Niang. Qui fait une bonne rentrée, Niang. Ouais, il apporte une grosse présence sur le front de l'attaque et pour l'instant on n'a pas réussi à le trouver vraiment comme on souhaitait. Mais allez, ça peut venir de tous côtés. Du côté de Cessiné, on sait qu'il y a énormément de talent sur la pelouse du côté de la Cessiné. Les hommes de Mathieu Cianci qui ont besoin de gagner aujourd'hui pour revenir à 2 points du leader Annecy avec ce long ballon sur Wibo. Allez, Wibo, là il a un ballon intéressant, le centre, et non malheureusement le centre un petit peu manqué, mais Wibo qui va peut-être pouvoir mettre la pression pour obtenir un corner. Pecci qui s'en sort très bien avec des choix superbes, mais des choix qui, c'est bien fait ce ballon bien sorti par les Caladois, même si ça arrive quand même dans les pieds de Cessiné. Il faut accélérer du côté des Isérois, des locaux qui sont menés 1-0, on vous le rappelle, ici à domicile, alors qu'ils jouent le podium, voire peut-être mieux cette saison. La passe trop téléphonée, Dimitri, de Benat Chalem. Allez, les joueurs de Cessiné qui vont reprendre possession du ballon parce que là ce ballon il était inexploitable pour Emmanuel Mbala, le grand attaquant du FC Villefranche-Beaujolais qui a ouvert le score dès la 4e minute de jeu cet après-midi ici sur la pelouse du stade Joseph Guetta. Henriquez qui va essayer de repartir à grandes enjambées vers l'avant. On va essayer de trouver une solution. Allez, il a choisi Wibo sur le côté gauche. C'est écarté par Pecci. C'est grand ballon. Je suis pas fan moi avec Niang là qui y va un petit peu, mais c'est pareil, c'est un petit peu individuel. Niang là qui est allé tout seul avec Pecci, pardon, je vais y arriver, qui a pu sortir ce ballon. Et ce centre pour Mbala, Perrault qui sort, Dimitri. Ouais, une nouvelle fois, bonne lecture du jeu de Perrault. Il faut les faire, ces sorties face à Mbala, parce que sinon, eh bien lui, si on ne sort pas devant lui, il va finir par mettre un deuxième but au fond du but de Perrault. Et ce serait désastreux là pour Cessiné dans cette rencontre. Ah bah avoir un changement caladois là avec un jeune joueur qui arrive. On va le découvrir dans quelques instants. Il est là, vous l'avez à l'écran. Et pendant ce temps, Mbala, il a transmis à Manséry. Manséry qui fait la différence, qui transmet à Mbala. On est dans la surface de réparation, juste à l'entrée. Le très bon retour de Henriquez. Allez, c'est reparti avec Benat Chalem. Benat Chalem, là, il a du champ. Il faut aller vers l'avant. Il faut chercher une solution. Henriquez sur le côté gauche. Il a cherché Niang. Il a trouvé Niang. Niang, la petite talonnade. Niang qui se bat pour récupérer ce ballon. Allez, Niang, il va essayer de récupérer. Il a perdu. Dimitri, c'est perdu encore une nouvelle fois. Et là, le contre, mal joué. Là, j'ai l'impression que les Caladois marquent un petit peu le pas physiquement, peut-être. Dans cette fin de match, c'est peut-être le moment pour Cessiné pour appuyer un petit peu Dimitri avec Sacha Mila. Sacha Mila qui renverse le jeu vers Pierre Wibo. Wibo sur le côté gauche, le mauvais contrôle, ça profite à Pecci. Et là ça peut aller très vite avec Rochois. Rochois pour Pecci. Pecci sur le côté droit. Et les très bons retours de Florent Reverdy. Heureusement que Florent Reverdy est là. Parce qu'il y avait Mbala, Dimitri, qui était absolument seul de l'autre côté. Si Pecci arrivé au bout de l'action, je pense qu'il y avait une situation extrêmement compliquée pour les joueurs de Mathieu Cianci. Long ballon dans la surface de réparation. Et on commence à abuser de ces très longs ballons. Dimitri, je ne sais pas si c'est la solution. C'est surtout pas du tout le style de Cessiné, ce genre de ballon. Manséry, il a du champ, il est dans le rond central. Manséry à grandes enjambées, il va faire parler sa puissance. Manséry,
Et il va obtenir un très Superbe. bon coup franc. Mansouri, quelle vraiment puissance quand il prend le ballon. À chaque prise de balle, on sait qu'il peut mettre en danger l'équipe de Cessiné. C'est impressionnant. Vraiment, quel match de Mansouri devant. On peut le dire, Mbala, Mansouri, on a dit des choix, mais on va rajouter Pecci. Ces 4 joueurs qui ont posé énormément de problèmes à Cessiné aujourd'hui. Et changement à venir pour le FC Villefranche-Beaujolais avec la sortie du capitaine de cette équipe, Mounir Meyaoui, qui va céder sa place à Vi, le numéro 13. Attention parce que là il est extrêmement bien placé le coup franc. Dimitri qui va être frappé du coup. Et c'est Pecci. Non, c'est pas Pecci. Non, c'est pas Pecci. Il ne peut pas être partout. Et vous voyez le mur composé de 5 joueurs de Cessiné. Ça va être tiré directement. Non, ça a été contré ce ballon, Dimitri de Abanda. Ouais, ce mur qui était bien placé. Mais d'ailleurs, il a pris dans la tête, je crois. Ouais, il a été assommé. On va essayer de remettre, voir ce qui s'est passé. Je crois que c'est vraiment le ballon qui l'a assommé. Ouais, c'est le ballon sur ce coup franc qui a atterri directement dans le mur, mais dans la figure du joueur de Cessiné. Pim, voilà, vous le voyez dans la tête grâce à ce replay. Sonné, le joueur de Cessiné qui reste au sol. Est-ce que tu arrives à voir de dire qui c'est là pour l'instant. Je sais pas. En tout cas, c'est pas Reverdy parce que Reverdy il est juste à côté, accroupi à côté de son coéquipier. Je crois que c'est Mathieu Antoine à la chevelure, me semble-t-il. Du coup, on en profite pour aller boire un coup. On le voit. Ouais, c'est ça. C'est Mathieu Antoine qui est resté au sol. Il reste Dimitri 25 minutes à jouer. Et pour l'instant, on n'y arrive pas du côté des joueurs locaux. Comment faire la différence? J'ai vraiment l'impression que l'équipe est coupée en deux. On n'arrive pas à se trouver entre le milieu de terrain et le bloc offensif. Mais là, la solution, c'est un pressing très fort et très haut. Mais en ont-ils les ressources? Les joueurs de Cessiné, c'est pas évident. On joue sur une pelouse, alors que d'habitude c'est vrai qu'on évolue sur synthétique où ça va beaucoup plus vite. Je crois que ça fait tant Alors, en tout cas, ça ralentit forcément le jeu de jouer sur la pelouse, et surtout quand on a pendant des mois joué sur synthétique, et même à l'extérieur on a aussi également des synthétiques, et du coup ça y fait aussi forcément. Mais en tout cas là, en ont-ils les ressources? C'est toute la question pour l'instant. Ils ne l'ont pas montré, les joueurs de Cessiné. Il y a eu quelques moments de pression assez intense sur la défense caladoise, mais trop peu pour inquiéter cette équipe de Villefranche. En cet après-midi au stade Joseph Guetta de Cessiné. Toujours 1-0 pour Villefranche ici à Cessiné. Et Villefranche qui ferait la bonne opération du jour si le score en restait là, mais il reste beaucoup de temps, et surtout Cessiné veut absolument aller chercher quelque chose dans cette rencontre. Ça serait vraiment catastrophique pour eux de perdre là. Attention, ce ballon perdu, récupéré par le nouvel entrant Vi, mais qui le perd à nouveau. Et pourquoi pas mettre un petit peu de vitesse enfin du côté avec Nyang pour Cessiné. Nyang qui arrive dans la séquence de réparation. Nyang, il la touche Caruso, et c'est une parade. Ah ouais. Il la touche Caruso, regardez. Il l'avait bien croisé, Nyang, il l'avait bien croisé. Regardez cette passe là de l'extérieur du pied, elle est déjà magnifique. Nyang qui va croiser sa frappe, et Caruso qui se couche parfaitement pour mettre ce ballon en corner. Très belle occasion pour les joueurs de Cessiné. Allez, le corner à suivre, Hugo, là. Le corner, c'est important. C'est maintenant pour Cessiné, il faut revenir, il reste 20-22 minutes. Deuxième poteau, la tête qui passera dessus. Mathieu Antoine qui s'était imposé dans les airs, mais qui n'arrive pas à cadrer sa tête. Mais en tout cas, allez, voilà, c'est ce genre de pression qu'il faut mettre sur le but de Lucas Caruso si on veut aller égaliser dans un premier temps, et pourquoi pas aller chercher encore mieux dans cette rencontre. Voyez ce corner sur ce replay. Merci Marc Pascal pour ce replay. Voyez Mathieu Antoine qui s'impose là dans ses airs, mais qui ne redresse pas suffisamment ce coup de tête. Et on attend le ballon, Dimitri. Non, il est dans les pieds de Caruso. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il n'a pas mis un jaune, monsieur l'arbitre? Alors j'ai pas vu. Je regardais le replay, je vous avoue, je regardais parce qu'il est en train de noter, donc je sais pas s'il a pas mis un jaune au gardien. Ah, pour gain de temps peut-être. Qu'est-ce qu'il note sinon? Ouais, éventuellement, ça doit. Ouais, je vois pas trop ce que ça peut être d'autre.
Alors il note, il barre sur sa liste de courses. Je pense pas. Hein. On va faire prendre du pain ce soir. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a eu un carton. Hein. Carton pour le gardien. C'est bien ça, c'est confirmé. Allez, merci aux équipes qui nous confirment que le gardien Lucas Caruso a écopé d'un avertissement pour avoir gagné du temps. Il avait déjà été averti par Monsieur Bourras dans un premier temps. Donc allez, attention, il y a un bon ballon avec Antoine qui décale, Mila qui temporise, la frappe de Mila et la parade de Caruso une nouvelle fois. Ah bah il est là Caruso. Il est là Caruso, allez c'est pas terminé avec Niang. Salem, Ben Salem qui peut revenir avec Wibo. Wibo le centre du gauche, il est contré par Rochois qui fait également un travail défensif admirable. Vraiment une très très bonne partie de ce Rochois, le numéro 10 Caladois. Caruso là, vous allez le voir, arrêt de grande classe sur le tir. On voit quand même l'expérience de Caruso. Il est là dans ces matchs-là. Ah pardon, on revient au direct. Alors, on revient au direct, merci, parce qu'on est dans le camp caladois. Allez, les joueurs de Cessiné qui ont une touche, on essaie de mettre du rythme. Voilà, on l'a compris de la part de Mathieu Cianci et ses hommes qu'il faut mettre du rythme dans cette rencontre si on veut emballer et puis aller chercher quelque chose. Dans un premier temps, une égalisation comme ici avec Reverdy qui alerte là-bas sur le côté droit. Ça presse, Dimitri quand même. Ça y est, ça commence enfin à presser du côté de Cessiné. Attention quand même avec Mbala qui part sur le contre. Mbala, il a monté série sur le côté droit. Mbala qui attend. Ouais, c'est bien fait. Mbala une nouvelle fois qui est parti à grandes enjambées. Mbala qui est en train de faire un numéro sur le côté gauche. Mbala encore. Mbala toujours qui va lâcher le ballon derrière Dimitri. Attention, la frappe contrée pour Nord. C'est pas terminé avec Pecci qui attend un petit peu, qui va centrer directement. Pecci pour Mbala. Nouveau la reprise directe. Qu'est-ce qu'il est intéressant ce Mbala devant. Ouais, on voit qu'ils peuvent être très dangereux sur chaque ballon, les joueurs caladois. Alors voilà, c'est le risque. On va se découvrir forcément du côté de Cessiné, comme ici avec Sassiloto. Allez, il y a un petit peu de nombre, il y a du surnombre. On a un petit peu de gens dans la surface de réparation avec Niang à l'entrée qui se met sur son pied droit. Niang qui va chercher quelque chose. Wibo, non, il va finalement revenir vers l'axe. Il cherche quelqu'un. Il a trouvé Parmentela en retrait, mais Parmentela il va écarter sur le côté droit. Allez, maintenant il faut emballer. Il est passé. On est dans la surface de réparation. Allez, le centre en retrait. Caruso qui s'impose une nouvelle fois. Pourquoi Dimitri, là il y avait peut-être pour le coup un centre à aller chercher. Dimitri, on est allé plutôt chercher le tir et on va repartir, vous le voyez. Il a failli relâcher le ballon. Caruso, ça repart du coup du côté de contribution quand même sur ces dernières minutes, le portier caladois. Allez, ça revient devant et c'est un ballon récupéré par Enrique qui peut s'appuyer sur son camarade Parmentier bien pris. Parmentier qui a été pris, le ballon qui est Parmentela. Flo Reverdy, allez, il faut se mettre dans le sens du jeu. Allez, Berizzi, Benadj, Berizzi. Allez, il faut apporter ce surnombre là, c'est ça, c'est aller vers l'avant, comme ça. Allez, Wibo, et là, mets du rythme, mon petit, Wibo. Et avertissement. L'avertissement pour Niang. Ah là, il y a eu un échange de mots à mon avis, et je vois que ça parce que c'est en dehors de l'action de jeu et ça fait énormément d'avertissements. Calme-toi Dimitri. Ça fait énormément. Ça fait beaucoup de cartons. Tu n'es plus sur le terrain Dimitri, calme-toi. Il reste du temps, 17 minutes à jouer. Et le ballon pour les joueurs de Cessiné et Parmentela et Parmentier, non, pas du tout. Allez, double changement, Cessiné. Ouais, on fait re-rentrer, on l'avait dit tout à l'heure, Dos Santos et Rémi Lillo pour la fin de rencontre. Enriquez qui cède sa place, Mathieu Antoine qui cède sa place, Dos Santos et Rémi Lillo qui font leur retour. Ouais, on va rechanger le dispositif un petit peu. Et à Villefranche également, changement. Rochois qui a beaucoup donné et qui cède sa place à Pires de ça. Allez, avec Wibo pour effectuer peut-être une touche longue, Dimitri. Ouais, tout le monde est dans la surface de réparation. Allez, c'est parti. Cette longue touche dans la surface. Niang de la tête. Mbala, il est là en défense également. Il est vraiment grand, Mbala, il faut dire, avec ce ballon récupéré du coup par Manzeri qui était revenu. Pecci qui a perdu le ballon. Le ballon récupéré du coup avec Parmentela. Le centre, deuxième poteau, malheureusement pour personne, Dimitri. Ouais, si ce n'est la tête de Ventruong là qui relance en plus proprement pour le numéro 13. Vi qui revient sur ses pas, il repasse par Ventruong. KO Ventruong pour être plus précis.
et encore plus précis Daniel K.O. Van Truong pour tout vous faire savoir. C'est lui qui va effectuer cette rentrée de touche là sur le côté gauche. Allez, on a trouvé Emmanuel Mbala. Il est accroché Emmanuel Mbala, mais il fait un match Mbala avec Manzeri une nouvelle fois. Manzeri qui va chercher dans la profondeur, c'est pas mal fait. Attention Mbala qui était revenu pour attendre le ballon au point de pénalty. Dimitri, et c'était le nouvel entrant. Pires là qui était à l'attaque du côté de Villefranche. Et Reverdy très très bien sur ses appuis une nouvelle fois qui a annihilé cette occasion, mais c'est pas terminé puisqu'ils ont le ballon là, les joueurs caladois. Manzeri dans la surface de réparation. Manzeri le petit numéro, il a fait le passage de jambe, c'est pas passé. Cette passe dangereuse pour Perrault qui s'en sort très bien, mais le ballon qui revient dans les pieds des Caladois à l'entrée de la surface de réparation. Manzeri qui chute, le ballon pour Cécile. Il y a le contre à jouer, il faut partir devant, il faut accélérer, allez, c'est maintenant ou jamais. Oh là là, c'est lent ce ballon. Allez, on sent que les Caladois ont du mal à revenir également. Dimitri, il y a de la fatigue avec Sacha Mila. Ouais, Sacha Mila qui a reçu ce ballon de la part de Rémi Lillo. Rémi Lillo qui est revenu réorganiser un peu ce jeu de la Cessiné. Voilà, c'est joué rapidement, c'est bien fait. Allez, Parmentela, il faut mettre du rythme. Il y a son joueur qui est par terre. Du coup, Monsieur Bourras fait refaire ce coup franc. Parmentela, allez, c'est joué rapidement. Parmentela, sur le côté avec Rémi Lillo. Rémi Lillo qui cherche des solutions. Il cherche des solutions. Berizzi, et il perdra le ballon. Aïe, on sent la fatigue Dimitri là sur les organismes. Ouais, c'est dur cet après-midi. On n'aura jamais réussi. Et pourtant il reste encore du temps. Il reste du temps, un gros quart d'heure pour aller chercher au moins l'égalisation du côté de Cessiné. Là on reste à 2 contre 2 quasiment en défense. Là 3 contre 3, du bugne à bugne, comme on dit. Pour mettre bien les atouts de son côté, pour aller chercher quelque chose dans cette rencontre, absolument, pour Mathieu Cianci et ses hommes. Et la touche à venir pour Van Truong qui forcément va prendre quelques secondes pour la jouer. Je les sens pas révoltés, Dimitri. Les joueurs de Cessiné là, je sais pas si c'est physique peut-être le problème. Allez, pourquoi pas avec ce ballon, aller chercher devant. Allez, c'est pas perdu. Ça c'est l'auto. C'est pas perdu, c'est perdu. Et le ballon pour les Caladois qui vont chercher, eux, ils cherchent pas à comprendre. Une grande balle pour Mbala. Voilà, c'était vraiment trop long quand même pour Mbala. Il a beau être fort, là, c'était compliqué quand même. Allez, avec Wibo qui va chercher. Non, il a sauté Dos Santos pour aller chercher Nyang. Et la touche à venir pour la Cessiné. On est dans le camp. Allez, il y a 13 minutes à jouer. Cessiné qui est mené 1-0, but de Mbala dans les premières minutes de jeu. Avec ce ballon, on va chercher Nyang. Nyang qui va se retourner peut-être pour Rémi Lillo. La frappe qui a été contrée, c'est dommage. Parmentela, peut-être deuxième chance. Le centre, il n'y a personne. Le deuxième poteau, il n'y a personne. Oh là, Dimitri, il n'y avait personne. Et il n'y avait personne. On va le revoir parce qu'il n'y avait personne au deuxième poteau. Quel dommage. Et ouais, mais il est bon pourtant ce centre. Il manque une présence effectivement au deuxième poteau. Quelqu'un qui plonge pour y aller. Il n'y a que les défenseurs. Mais en tout cas, il y avait une belle situation. Un corner à venir et c'est venu de la touche de Wibo. Cette touche longue, ça fait 2 fois que c'est dangereux ce genre de situation. Rémi Lillo pour le corner. Rémi Lillo, deuxième poteau, la tête peut-être, non, le ballon, non pas penalty, on le reverra tout à l'heure dès qu'il y aura un arrêt de jeu parce que l'action était... et puis on récupère le ballon haut de la part de Cessiné. Allez, ça y est, on y est vraiment là enfin, dans la révolte. Nyang, la tête, Dimitri, Lillo, oh là, non c'était pas Lillo, c'était Berizzi. Il était resté aux avant-postes, Berizzi, il a placé sa tête, mais une nouvelle fois Caruso parfaitement sur ses appuis. On va voir si l'action où il n'y a pas eu pénalty d'ailleurs, on va la voir, elle est là, Dimitri. Ça c'est la dernière action que vous revivez, cette tête de Berizzi et Lucas Caruso qui s'impose. Ah c'est la fin, on voit que la fin. En tout cas on voit qu'il est tombé. Mais ça nous donne pas une idée sur la faute éventuelle. On y reviendra tout à l'heure. Non, faut revenir au jeu là, parce que c'est plus le moment de mettre le replay là. Attention avec ce ballon là. C'était bien couvert. Il ne récupérera pas. Un renvoi au 5,50 m pour Lucas Caruso et le FC Villefranche Beaujolais. Il va prendre un petit peu de temps Lucas Caruso. Changement à venir. Retour de David Congolais là. Et vous revoyez la situation. Regardez la situation. Il prend le pied. Oh, Dimitri avait faute. Ah non, mais il y avait faute. Il y avait faute, il lui prend le pied clairement. Pires. Alors il y avait faute, c'est sûr et certain. Franchement, Dimitri, je sais pas.
Non, mais là, c'est pas. Voilà, Pendant ce temps, c'est Sassiloto qui a laissé sa place à David Congolé là pour l'assassiner. Il lui prend le pied pendant qu'il frappe, hein. Dimitri, c'est très clair. Mais bon, après, l'arbitre peut pas tout voir. Parfois, tiens, on le revoit une dernière fois. Il y a beaucoup de monde, hein, dans la surface de réparation. Et il arme sa frappe, en tout cas. Ouais. Mais je sais même pas s'il touche pas le ballon quand même. Hein. C'est difficile à dire. Hein. Il y a beaucoup de monde dans la surface. Allez, et par contre, on a quasiment le même angle que l'arbitre. Donc c'est intéressant. Et si c'est difficile pour nous, forcément, c'est difficile aussi pour lui. Allez, Ceciné qui repart. Il reste 10 minutes à jouer pour les Verts qui doivent aller marquer pour égaliser. C'est Villefranche pour l'instant qui fait un super match et qui mène 1-0. Allez, petite faute et carte. Avertissement pour Parmentela. Ouais, là, en dehors du jeu, il y a eu une faute qui nous a échappé, hein, forcément, puisque nous on était focus sur le jeu, mais ça n'a pas échappé à Monsieur Bourras que vous avez là à votre écran qui distribue encore un nouvel avertissement. Alors là, il faudra que je les compte, mais il y en a eu pas mal. 4 côté Cessiné et 3 côté Caladois. Ah oui, vous avez vu là sur ce replay, il a accroché Parmentela son vis-à-vis. 7 cartons Dimitri aujourd'hui. Ah, ça commence à faire. 7 cartons, puisqu'on va rajouter, c'est 1, 2, 3, 4, 8, puisqu'il y a celui de Caruso que j'avais pas compté. Ah ouais, donc c'est 8 pas cartons. mal quand même. 8 cartons, allez, avec le ballon pour les Caladois. Une nouvelle récupération, les 10 dernières minutes. Est-ce qu'on va réussir? Attention, Manzeri, qui quand il touche le ballon, il fait vraiment la différence. Manzeri qui en latéral a réussi à jouer avec Pecci pour Manzeri à nouveau à la limite du hors-jeu. Manzeri peut-être le centre, il va temporiser forcément. Manzeri, deuxième poteau, c'était un peu fort pour aller chercher Vie. Ouais, Berizzi qui relance là directement sur un Caladois. Et on se bat du côté de Cessiné pour récupérer ce ballon. Là, c'est bien fait, voilà. Ah, et là, Parmentela, et c'est lui qui est victime de la faute cette fois-ci. Et qui dit, mais pourquoi il a pas de carton? 10 minutes. Il vient d'en écoper d'un carton, lui, Parmentela. Allez, on joue très long, mais Pecci. Attention, Pecci qui a manqué le ballon. Pecci, il a sauté, mais il a pas pris le ballon. Pecci, là, mais qui arrive là, alors là, autant il avait fait un super match, Pecci, autant là, attention, dans ce moment important du match, il se trompe et c'est Wibo qui vient faire. Allez, les deux dernières touches comme ça, elles étaient dangereuses, hein, directement dans la surface de réparation. Wibo pour aller chercher Niang une nouvelle fois. Non, le ballon peut-être. Voilà. Attention. Oh le but, non, Mila qui a buté sur un défenseur. Dimitri, c'est incroyable. Le retour du défenseur. Et en plus, il n'y a même pas corner. On va voir ce replay. Oh là, quelle occasion encore là pour Cessiné. Regardez, il se retrouve seul. Et là, la frappe et le retour du défenseur, magnifique. Super défenseur. Même si ça tarde un petit peu à frapper. Hein. Aïe. C'est dommage d'avoir attendu comme cette fin de match pour se mettre un peu à jouer. Côté Cécile et toi. Allez, le long ballon de Caruso, on s'impose du côté de Cessiné dans les airs. Allez, Benachalem qui a pu rejouer derrière avec Berizzi qui lève la tête, il y a devant. Rémi Dilonon va sauter pour aller directement aux attaquants. Super le contrôle de la poitrine orientée pour aller chercher maintenant Benachalem sur le côté gauche. Benachalem qui va centrer, il y a du monde, notamment Yanyang. Attention, c'est dommage, il n'y a personne à la retombée du ballon. Ouais. Les Caladois sont physiquement dans le mal, Dimitri. Ouais, Ventruong là il relance comme il peut. Et les joueurs de Cessiné, attention, il y a un choc là dans les airs, non ça a crié, mais finalement ils se sont relevés tous les deux. Hein, il y a quelque chose à faire parce que j'ai l'impression qu'ils sont vraiment fatigués, les joueurs de Villefranche. Ils ont fait un gros match et pour l'instant ils n'y arrivent plus. Enfin, les deux équipes d'ailleurs sont assez fatiguées. Mais ça mais avantage pourtant c'est sur ces dernières minutes, c'est Cessiné, hein, clairement, qui met la pression sur les joueurs de la Calade. Avec ses longs ballons, c'est compliqué. Faut construire du côté de Cessiné, on le sait le faire en plus avec Benachalem donc qui a été sauté. On va plutôt chercher Dos Santos, allez, qui va aller provoquer Dos Santos. Et la Benachalem, la deuxième vague qui arrive, qui a poussé un peu le ballon. Il n'y aura pas de corner. Pecci, superbe, qui arrive à éviter le corner, qui relance pour Mbala. Oh là, on ressort magnifiquement du côté de Villefranche. Manzeri. Entre Pecci, Mbala et Manzeri. Ah, c'est bien fait, c'est très bien fait de la part des Caladois. Oh, c'est superbe avec ce ballon pour Kao, pas superbe d'ailleurs, assez. C'était l'idée de bien. L'idée était bonne de changer le jeu là-bas sur le côté gauche, mais Ventruong c'était un peu trop fuyant
pour lui et de nouveaux changements qui se préparent hein, du côté de Cessiné avec les retours au jeu de Mathieu Antoine à venir et de Henriquez. Ça en fait beaucoup tourner. On essaie d'apporter du sang neuf pour trouver des nouvelles solutions. En tout cas, ce sera pour l'arrêt suivant. Hein. C'est pas pour tout de suite. Ben Hachalem. Allez, Ben Hachalem. Allez, c'est important. Et c'est Niang. Non, il a été sauté. Deuxième poteau. On va aller chercher peut-être Kongolela qui était. Ouais, non. Et Van Truong, bien évidemment, il va laisser fuir ce ballon en ligne de touche pour gagner quelques minutes. Mais ça va permettre à l'AC Cessiné bien de réaliser son double changement. Mathieu Antoine et Henriquez qui reviennent alors au jeu. Je sais pas si tu as remarqué, mais du côté de Villefranche, on s'est mis en mode national. Hein. Il n'y a eu que 3 changements. Ceux qui rentrent ne ressortent pas. Enfin, il n'y a pas eu de. Voilà quoi. Hein. C'est vrai. Parmantela qui laisse sa place du côté de Cessiné. Et côté Caladois, c'est le dernier joueur à venir. Guifo, c'est ça, Dimitri? Ouais, Guifo Bouené. Guifo Bouené. Allez, 5 minutes. 5 minutes, Villefranche qui pour l'instant tient sa victoire, qui pourrait quasiment lui assurer le maintien, en tout cas lui faire prendre un pas important vers ce maintien en R1. Ouais, ça tergiverse un peu là pour ces changements, Dimitri. Monsieur Bourras qui se rapproche de Manséry. C'est Manséry qui doit sortir en fait. Et ouais, plutôt que le faire sortir du côté des bancs touches, Monsieur Bourras, pour gagner du temps, il lui a dit de sortir de l'autre côté. Voilà, c'est fait. Manséry, il a quitté ses partenaires et c'est Guifo Bognet qui rentre en jeu pour densifier un petit peu cette défense caladoise. Là, cette fois-ci, eh bien, il n'y a plus de doute possible. On veut contenir ce résultat hein, de 1-0 acquis pour l'instant ici du côté du stade Joseph Guetta. Des joueurs de Villefranche. 4 minutes à jouer dans le temps réglementaire pour Cessiné. Allez, qui va prendre ce ballon. Ils n'ont plus trop le choix. Hein. Là, il va falloir attaquer comme des morts de faim. Le ballon qui a été joué. Et c'est Antunes qui a pu de la tête se dégager. D'ailleurs c'est lui, hein, c'est Antunes qui a récupéré le brassard de capitaine suite à la sortie hein, tout à l'heure de Meyaoui. Allez, Cessiné qui repart sur le côté gauche avec Wibo. Il a Ben Hachalem devant. Il va aller chercher plutôt. Attention, Niang, c'est pas une main. Non. Oh. Et Reverdy, il est sanctionné là pour avoir joué avec ses bras et avertissement encore pour le 9e carton jaune. Cette fois-ci c'est Reverdy. Eh ben, il va falloir plutôt compter les joueurs qui n'ont pas eu de carton. Ce sera beaucoup plus simple parce que il y en a énormément. Il n'y a pas eu de rouge, Dimitri. Pour l'instant, Hugo. Pour l'instant, parce que quand il y a autant de cartons jaunes, ça finit généralement. Ouais, mais il reste que 4 minutes. Changer de couleur. Ceci dit, là, on s'approche quand même d'un carton rouge, puisque vu que tout le monde quasiment était averti. Wibo, le long ballon. Et Reverdy qui était resté aux avant-postes, il a joué de ses bras. Ouais, après, il a joué de ses bras. Le joueur de Villefranche joue également bien le coup. Allez, Caruso, attention parce qu'il a déjà pris un jaune peu, qui dit que Niang n'est pas à distance. On cherche Mbala de la tête, super attention parce qu'Mbala il avait encore mis la tête. C'est intéressant hein, ce joueur Mbala devant Dimitri. Attention. Et il faut se relever, je crois qu'on a un joueur qui reste à terre, hein, c'est Berizzi. Il reste à terre. Berizzi, il n'arrive pas à se relever, mais ils ont plus le temps. Ils ont plus le temps. Niang, allez, du côté de Cessiné, il reste 2 minutes 30. Niang sur le côté, c'est compliqué. Et là on relance vraiment sans aucune fioriture hein, du côté de Villefranche. On a balancé le ballon là-bas dans le collège. Là, il faut changer le joueur Dimitri. Pourquoi il ne le change pas? Allez, courir, les joueurs de Cessiné qui vont bénéficier de cette touche là-bas. Ben Hachalem qui envoie ce ballon loin là-bas à Wibo qui a changé de côté pour effectuer cette longue remise en jeu. On va chercher la surface de réparation. Regardez Niang, il est à côté du but. La longue remise en jeu dans la surface de réparation. Allez, il y a du monde. C'est pas... Ah si, c'est terminé. Ça va repartir avec KO là-bas qui va pouvoir jouer devant. Récupération. Et ouais, faute, petite poussette dans le dos. Ah là 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 là. C'est dommage. Cessiné qui est en train de passer à côté de son événement, Dimitri. Ouais, 1 minute 30 à jouer dans le temps réglementaire. Il y aura bien 2 minutes, au moins 2 ou 3 minutes d'arrêt de jeu. Oui, il y a eu pas mal de changements. Caruso pour relancer son équipe. On joue loin devant. Caruso qui a eu 10 minutes... où il a sauvé son équipe. Hein. Il y a eu 2-3 occasions très franches. En tout cas, il aura fait son match hein, parce qu'il a fait quelques parades, hein, mine de rien.
Mais c'est resté un petit peu trop timide quand même du côté de Cessiné jusqu'à maintenant. Allez, là il y a du champ pour Mathieu Antoine. 1 minute de jeu Ben dans le temps Chalem. réglementaire. Benachalem qui va accélérer, Benachalem il a un petit peu de champ, Benachalem qui va regarder sur le côté gauche, il a Dos Santos, il l'a vu, Dos Santos qui a le temps, il va pouvoir s'appliquer pour le centre, Oh non. deuxième, Oh troisième, non. quatrième poteau, c'est dommage Ah pour non. Dos Santos. Il y a des ballons qu'on n'a pas le droit de Non. mal négocier à certains moments du match et celui-ci il en fait partie alors Ah ouais. que en En plus plus, Reverdy il joue avant-centre hein, maintenant carrément le défenseur central de Cessiné. Mais du coup peut-être parce qu'il n'arrivait plus à revenir et il s'était fait mal. C'est vrai que... Et Non, mais Lucas là, Caruso qui est allé chercher Ah bah ouais, le mais ballon, normal hein. ça lui fait gagner Normal. encore un petit peu Parce de qu'une temps. minute. Non mais pourquoi pourquoi j'allais dire pourquoi il a manqué le centre, ça. Il n'y a pas de pourquoi, mais c'est dommage. C'est dommage parce que l'action était intéressante et dans ce money time là on négocie mal du côté de Cessiné. Il reste une poignée de secondes dans le temps réglementaire et attention, toujours ce ballon avec Pires qui cherchait la faute, qui l'obtiendra. Ouais, du côté de Villefranche, eh bien, on les négocie bien ces ballons parce que voilà, on se retourne, on cherche la faute, on l'obtient, on gagne du temps et on se dirige vers une victoire très importante Ah oui. pour les joueurs caladois. Et importante pour la fin de saison de Cessiné aussi, hein, Dimitri. Eh ben oui, parce que il rate le coche si il Attention, s'incline ce soir. Mbala qui avait été oublié. Non, il y avait hors-jeu. Ouais, position de hors-jeu signalée, J'avais- mais du j'avais coup pas vu, on laisse monsieur faire l'arbitre. puisque il n'a pas touché le ballon. Allez, la rapide relance hein, de Perrault, la longue relance On là est Dimitri directement dans sur les Nyang. arrêts de jeu, Dimitri. Et j'ai On est pas dans les vu arrêts hein, de jeu. combien a Ouais. donné l'arbitre et il n'y a pas de. Il y a Attention, pas de attention, panneau. ce ballon peut-être mal négocié par Kao Von Trung. Oh là 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 là, comment j'ai dit Kao Von Trung, c'est Ouais, ça. C'était pas loin. Ouais, hein, c'était ouais. pas trop loin, ça aurait pu être pire. Caruso hein, qui s'est imposé une nouvelle fois sur ce centre-tir là. Il aura fait beaucoup de prises de balles, hein, le gardien Ouais, caladois. bah, il a fait ce qu'on attend d'un gardien. Ah, Mbala au sol, allez, qui se relève. Allez, Benachalem, C'est un des derniers ballons, il hein. faut jouer. On repasse par l'arrière avec Wibo. Déjà une minute dans les arrêts de jeu. Wibo. Oh là là. Avec Enriquez. Enriquez face au jeu. Long ballon, Enriquez. Reverdy qui dévie ce ballon, mais on se met pas derrière Reverdy alors qu'on sait pertinemment qu'il va jouer ce ballon ainsi. On doit le sentir, on doit tourner autour de lui. Ah, on ne reconnaît pas cette équipe de Cessiné qu'on avait eu l'occasion de voir. Au mois de février, hein, c'était Février. au mois de février qu'ils avaient reçu Aix-les-Bains pour un 0-0. Allez. Allez, il faut accélérer. Peut-être dernier ballon à jouer. Berizzi. Berizzi sur le côté droit. Congoléa. Avec Rémi Lilo. Rémi Lilo. Par-dessus, c'est bien Oh, la fait. Oh là là, ils Oh, ils sont pas compris, ils sont pas parlé. compris. Parce qu'il y avait Congolais là qui était très bien placé. Mais en tout cas, la balle de Rémi Lilo, elle était magnifique là dans la surface de réparation. Et là, Et gros nouveau choc. carton, le 10e carton du match, Dimitri. Ouais. Et il est pour un joueur. Mais c'est Le magnifique parce que- numéro 13, c'est Vi Oui. qui prend ce carton Alors c'est quand jaune. même beau d'avoir mis 10 cartons, mais pour l'instant à 10 joueurs différents. Ouais, c'est c'est incroyable. Ah, ça fait énormément de cartons. Ça n'avait pas l'air d'être un match appuyé, hein, ni trop vigoureux, mais Ah, il y a eu quelques fautes en fait d'anti-jeu vraiment. Là, bon, c'est une faute dangereuse, hein, on va dire, ce choc. Allez, le coup franc à venir et il est Aïe, important, aïe, Hugo, aïe, aïe. celui-là. Il est important parce que c'est la un des dernière derniers chance, ballons. Ouais, je pense que ça va être une des dernières chances. Pour avec, Cessiné. Cessiné qui va pouvoir mettre tout le monde devant. Là, on laisse juste un petit peu Dos Santos en recul pour éventuellement prendre une frappe à l'extérieur de la surface. Allez, il y a du monde dans la surface de On réparation. va aller chercher Nyang peut-être. Lilo. Oh, attention, le ballon dévié, la tête, oh, qui passe au-dessus, la tête de Antoine, Dimitri. Je sais pas si c'est ce qu'il a voulu faire, Rémi Lilo, hein. J'ai En tout l'impression- cas, même si c'est pas ce qu'il a voulu faire, eh ben, elle a été déviée Ouais. et finalement ça aurait pu donner un ballon très dangereux, très dangereux. Et Mathieu Antoine, eh bien, qui n'a pas cadré son coup de tête. Et Caruso, eh bien, qui va dégager ce ballon. Ouais, est-ce que l'arbitre va terminer le match ici ou pas? Est-ce qu'on aura une dernière occasion peut-être? D'ailleurs, peut-être pour Villefranche avec Pires, donc a mal négocié le ballon. On va aller avec Perrault. Enriquez. L'arbitre qui laisse jouer au moins l'action. Enriquez devant. Allez, devant. Reverdy. Voilà la déviation de la tête. Nyang qui va aller se battre.
Mais Petit qui est revenu, qui joue maintenant vraiment latéral droit strict. Allez. Il ne monte plus. Allez, il faut aller chercher l'égalisation là du côté de Cessiné. Dernier ballon. Ah, c'est maintenant Hugo, c'est maintenant jamais, qu'il faut le faire. Avec Wibo qui va aller allonger sa touche pour peut-être Niang au point de pénalty pour la déviation. Hein. Ils l'ont souvent fait comme ça. Allez, la longue touche, c'est parti. Niang, la Niang, tête. la déviation. Et c'est Et on relance, perdu. on relance, on dégage ce ballon. Et c'est pas terminé. C'est pas terminé parce que Perrault il va envoyer loin devant. Non, finalement il passe à son défenseur. Mais c'est aïe, on n'arrive pas. Allez, c'est pas terminé. Peut-être avec Antoine. La touche. Il laissera jouer. Pareil, le long dégagement, loin là-bas, en dehors des limites du terrain. Il faut un ballon, il faut jouer. Une des dernières actions encore. C'est Mathieu Cianci lui-même qui envoie ce ballon. Ah bah, ouais, je vais arrêter de dire qu'on joue à la dernière action parce que on doit pas en être loin. Dimitri, nouvelle longue touche, toujours le même scénario avec Wibo. Et ils vont sûrement aller chercher à nouveau Niang, regarde pour chercher une déviation, mais là il y aura personne. Ah, peut-être la dernière frappe. Benachalem. Le dernier centre à venir. Wibo. Dans la surface. Aïe, on n'y arrive pas, Dimitri, on trouve pas la solution avec Benachalem. Il faut mettre le ballon dans le paquet, c'est fait. Antoine. Allez, ça défend quand même de côté de Villefranche. Allez, Dos Santos. Allez, mais joue à gauche, Dos Santos avec Niang. Allez, ça rejoue derrière, Rémi Lillo qui va remettre. Oui, le ballon il est bon. Laurent Reverdy, il était bon ce ballon encore de Rémi Lillo, mais il a pas frappé sa tête, Reverdy. Aïe, il s'en veut, il reste au sol. On va faire un dernier changement symbolique. Non, c'est Hugo Berizzi qui était oui, tu as raison, pardon, sur le côté. Et c'est terminé, Hugo. Terminé. Il ne reviendra pas. Et c'est Ciné qui s'incline dans le match qu'il ne fallait pas perdre, Dimitri. Le match qu'il ne fallait pas perdre aujourd'hui, hein, Dimitri. Un but à 0. Ouais, c'est voilà, ils ratent le coche, les joueurs de Cessiné, tout simplement, et bien de recoller avec le leader, de reprendre une toute petite longueur de retard sur le leader, et il reste un petit peu trop éloigné de cette place de leader occupée par Annecy. On le répète, au niveau du classement, Cessiné reste à 28 points et du coup en 5e position dans ce classement, alors que Villefranche repasse à 23 points et fait un grand coup dans ce classement. Il passe 6e ex aequo tout simplement, les joueurs de Villefranche. On va aller chercher Dimitri Mathieu Cianci, je pense, pour une réaction du côté de Cessiné. C'est Valentin qui est en bord de terrain là, qui va aller chercher Mathieu Cianci. On va remettre ce but, l'unique but de la rencontre, Dimitri, un but à la 4e minute, alors que 4e minute de jeu et c'est le but qui fait le match. Regardez cette relance loin dans la surface de réparation, et elle va atterrir sur la tête. Alors c'est un peu plus que ça, c'est Mbala qui va aller quand même la chercher et surtout la placer superbement, cette tête dans le petit filet de Perrault qui est totalement impuissant dès la 4e minute de jeu. Et là vous le voyez, Mathieu Cianci à côté du trio arbitral qui va nous donner une petite réaction. Au micro de Valentin, on va s'assurer que le micro était bien au niveau. Voilà, le corps arbitral avec Franck Sora, l'adjoint de Mathieu Cianci qui parle au trio arbitral, qui indique son mécontentement sur certaines peut-être situations de jeu. Allez, on va écouter Mathieu Cianci au micro de Valentin Barre. Mathieu, on voit beaucoup de frustration dans cette fin de match, dans un match qui s'est joué finalement, vous perdez sur l'entame finalement. Sur l'entame il restait quand même du temps derrière, donc non, on le perd sur les 90 minutes. Après j'ai l'impression qu'on aurait pu jouer beaucoup plus longtemps et ce serait pas passé plus de choses. Est-ce qu'on a je pense qu'on n'a pas triché malgré ce que peut-être on pouvait avoir l'impression sur le rythme, mais il faisait chaud, les jambes étaient peut-être un peu lourdes, mais moi je trouve que les joueurs ont donné le max. Après il faudra qu'on règle ce problème qu'on a depuis plusieurs matchs dans les zones de vérité, mais c'est le foot, donc oui il y a de la frustration parce qu'on n'a pas l'impression qu'aujourd'hui on mérite de perdre ce match. Ce souci de finition, tu l'attribues à la confiance ? Je sais pas, j'ai pas envie de faire de constat parce que je trouve que ce serait tôt, c'est à chaud, les joueurs font une saison qui
est belle, où ils sont méritants. Après, c'est des zones où en général il faut savoir faire preuve de talent, de lucidité, de toutes ces qualités-là. Voilà. Après, est-ce que c'est un manque de travail de notre part sur cet aspect-là et de s'être beaucoup concentré sur ce qui fait qu'on a beaucoup d'occasions? En début de saison, on en avait tout autant, on en marquait plus. Aujourd'hui, on en marque moins. Est-ce que l'objectif a aussi un petit peu créé de la tension? Je sais pas, mais de jouer une fois que tous les résultats sont connus et autres, en tout cas, on constate depuis le début de la saison que ça joue peut-être un rôle un peu négatif chez nous et les adversaires en jouent aussi. Ok, merci Mathieu. Merci. Voilà, Dimitri. Mathieu Cianci, forcément un petit peu abattu. Hein. Ouais, forcément déçu de ce résultat, puisque il espérait évidemment bien gagner et puis recoller aux équipes de tête. On le rappelle, ils auraient été à 2 points du leader s'ils avaient gagné aujourd'hui. Et bien du coup, il n'en est rien, puisque c'est Villefranche qui s'impose du côté de Cessiné. 1-0, but dès la 4e minute, on l'a dit, mais voilà, il restait quand même du temps. On a une réaction, Dimitri, Exactement, du coach Laurent de Combarel. Villefranche qu'on va écouter. Coach, j'imagine que vous devez avoir beaucoup de satisfaction après une fin de match qui a été tendue, mais finalement vous avez sauvé l'essentiel. Beaucoup de satisfaction parce que je pense que c'est un de nos plus mauvais matchs. Vraiment, loin de ce qu'on est capable de faire. Et pour une fois on est solide, ça en début de saison on n'était pas capable de le faire. Une équipe qui est jeune, très jeune, qui joue beaucoup. Et les quelques matchs où on a été mis en difficulté comme on l'a été aujourd'hui, généralement ça crée beaucoup de frustration. Là pour une fois ils sont restés costauds et on est tombé sur une équipe qui était bien meilleure que nous aujourd'hui, mais pour une fois ça montre qu'on est costaud sur une bonne spirale. Qu'est-ce qui vous fait dire que ça a été votre plus mauvais match de la saison? Il faudra demander aux joueurs, mais je pense qu'ils seront tous d'accord. D'habitude on est une équipe qui aime avoir le ballon, la possession, on se crée beaucoup d'occasions et justement on a beaucoup de déchets. Et là aujourd'hui il n'y en a pratiquement qu'une, une vraie qu'on marque et derrière on passe notre temps à défendre. Donc moi je suis content de ça parce que c'est des choses qu'ils ne font pas habituellement, donc c'est bien. Donc, vous avez été très fort sur les entames, vous avez marqué le premier but en début de première période et vous faites cette barre en début de deuxième. C'est un aspect que vous travaillez sur l'idée de commencer fort? C'est quelque chose qu'on maîtrise depuis quelques matchs, c'est des choses qui nous faisaient défaut en début de saison. On sait que dans ce championnat ça ressemble à notre équipe première en N1, celui qui ouvre le score il est souvent gagnant et on le prouve encore aujourd'hui, en entamant bien les matchs on se met tout de suite dans le confort. Mais bon, aujourd'hui c'était tout sauf le confort et franchement c'est signé. C'était déjà à l'aller, c'était dur. Toutes les équipes qui les jouent sont en difficulté, donc encore aujourd'hui ils ont montré qu'ils avaient vraiment une belle équipe. C'est donc la victoire du pragmatisme et du réalisme. Ouais, pour une fois et ça fait plaisir. Merci beaucoup coach et félicitations. Merci. Allez, on va remercier le coach de Villefranche et puis rendre l'antenne, mon cher Dimitri. Je me relève parce que du coup voilà, pour écouter l'interview. Ouais, Laurent Combarel qui s'est exprimé sur ce match. Alors étrangement, il dit que c'est un de leurs plus mauvais matchs de la saison. Alors après, c'est le scénario aussi qui veut que ils ont marqué très très rapidement et du coup forcément on défend face à une équipe qui joue les premiers rôles dans ce championnat. Mais en tout cas, c'était un match très intéressant, une défaite de Cessiné, une victoire de Villefranche, Hugo. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On espère vous remettre très prochainement du foot.